Fais-moi Antoinette Bastien avec la veuve Foufou. Fais-moi Antoinette Bastien. Dites-moi Bastien. Cette cita-là qui se prend pour la reine d'Angleterre. Une grosse tante, une grosse soeur en Christ. Dites-moi ma soeur en Christ, Antoinette Bastien. Elle se prend pour l'évangile. Avec Bombo Foufou. Vous bipez Foufoutolo. Bipez-moi Foufoutolo. La 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 la. La 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 la. Ah là là. Ah là là. Je suis fatigué. Hein. C'est mieux, je les donne rendez-vous, non? C'est mieux, je donne rendez-vous à Sita. Si vous êtes connecté, vous m'envoyez un message hein, pour que je sache que vous êtes connecté, quoi. Ah là là. Ah là là. Si vous êtes connecté, vous me dites. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Un vieux père qui refuse de grandir, 22 ans de France, bilan 0 nul. C'est une honte, hein. 22 ans de France. 22 ans de France. Bilan 0. Tes vidéos sextapes se baladent partout. Avec une tête comme le caïman. Ta tête est comme le guidon de la moto. Attends, je baisse même un peu. Bacho, tu as une très mauvaise tête. Je sais pas, franchement, moi je pleure tes parents. Hein. Moi je t'ai dit que j'accouche un enfant comme toi et l'envoie au village. Je te dis la vérité. Tu as la tête comme le guidon de la moto. Donc avoir un enfant comme toi, c'est une malédiction, c'est une honte pour la famille. Tu ne devais pas être le genre d'enfant qui devait vivre. Tu n'as pas le droit de vivre. Non mais moi franchement, moi je suis souvent écœuré de voir des vieillards comme ce monsieur-là qui se pavane. C'est la puberté. Il n'a pas joué quand il était enfant. Il a quel problème? C'est la même espèce comme Berry. Celle qui a le ventre comme l'entonnoir. Son ventre est devenu le magasin des pètes-pètes. Elle se balade partout et sa nourriture qui pue. L'eau d'Atchéké qui a dormi, ça fait au moins 17 jours. Elle se réveille avec un toto qui bave comme la bouche d'un bébé de 8 mois qui a la fontanelle. Ce sont eux qui passent le temps à mettre la haine dans la communauté camerounaise. Et on n'a pas le droit de leur parler. On n'a pas le droit de les indexer. Parce que quand tu vas parler, ça va devenir que oh, tu t'attaques aux aînés. Quels aînés? Ce ne sont pas des aînés. Parce que quand l'aîné se comporte comme moi, quand l'aîné veut me montrer qu'il a 28 ans comme moi, mais je te remets à mon niveau d'études. Mon niveau d'études, c'est la racaille, c'est la poubelle de Facebook. Donc quand tu me montres que tu as le même âge que moi, on va jouer, on va courir. Regardez-moi des vieilles femmes bâches avec tes testicules froissés. Quand on te regarde garçon, tu n'es pas garçon. Tu as vu ta tête. On dirait que quand ta mère te mettait au monde,
C'est le guidon de la moto qui était positionné devant elle. Voilà pourquoi tu as pris la tête là-bas. Tu as une tête mal massée. Tu as même pris le crédit à l'hôpital, il n'a pas payé pour que tu sortes avec la qualité de tête là. Non mais franchement. Attends, j'arrête la musique. Non mais franchement. Ta mère a pris le crédit à l'hôpital, elle n'a pas payé. Parce que la qualité de tête que tu as, parfois je me demande, il est malade, il a anorexite, il a quel problème lui? Non mais attends un peu, qui peut accoucher la qualité d'enfant là? Moi j'accouche l'enfant comme ça là, mais c'est les pleurs. C'est les pleurs, je n'ai pas fait les rides. Tu es laid comme les rides de veuvage, Bachot. Il n'y a rien sur toi qui est sexy. Et tu es toujours en train de jouer les playboys, les abogaïs. Qui t'a dit que tu étais beau? Qui t'a menti que tu étais beau? 22 ans de France. Même l'œuf, tu n'as pas pu avoir. Même adopter l'enfant t'a dépassé. Bachot, ton rôle dans l'enfance, c'est quoi? Les vraies femmes vont dire que les vrais hommes vont dire que nous sommes arrivés en France. On a même adopté. Toi, tu es arrivé en France. Même adopter l'enfant, tu n'as pas pu adopter. Bachot, ton rôle dans l'enfance, c'est quoi? Ton but en France, c'est quoi? Si la France t'a dépassé, prends tes yoka lokito avec ton toc toc toc, tu loues papa Ngassi, tu peux au village t'installer. On comprend que la France t'a dépassé. Tu es là, c'est toi qui es dans tous les Congossas de Facebook, dans tous les Japak de Facebook, tu es dedans. Et tu te balades avec ta grosse et longue pine qui est comme le pain de sang. Mais attends un peu. Mais attends, mais qui a couché la qualité de Mongol là? Mais tu es comme un Mongol. On sent les enfants que à l'école primaire, tu étais au dernier banc. Pas parce que tu étais bête, mais parce que tu étais hideux. Parce que la laideur comme toi, mais je sais pas si tu fais le concours de laideur avec la famille Makosso. Hein. Il y a des moments où je m'interroge si Bachot est en compétition de laideur avec la famille Makosso. Si ce n'est pas toi, c'est Berry. Sa mère est à Sambelima. Elle se décompose sur le lit. Les ascarines sont en train de sortir sur sa maman. Elle, c'est sur Facebook qu'elle vient chier ses caca noirs avec son ventre des caca. Une maison que l'État français t'a donnée. Tu as transformé la maison en ampoule rouge. C'est toi qu'on écrase le clitoris. Ton clitoris est devenu comme l'arachide. Tout le monde vient, on l'écrase. Tout le monde vient, on l'écrase. Oh, oh, oh. C'est quelle qualité de clitoris que tu as, maman? Hein? C'est quelle qualité de clitoris? Hein? Koya, basheke. Koya. Encore toi sur Facebook, maman. Hein, mamie? Encore toi sur Facebook, Korobacheke. Je n'étais pas enlevé sur la toile, mamie. Hein? Ça revient encore sur Facebook. Tu reviens encore, Koya des églises réveillées. Tu reviens encore sur la toile, mamie. Je n'étais pas enlevé sur la toile. When I dit comme Foya. Hein, mamie? When I dit comme encore. Donc, la petite dose, mamie, le tout sien. Je vais ouvrir que le tsunami sur toi. Je t'ai dit que tu dois que partir que de la toile. Koya des églises de réveil. Bacheke. Maman na koya, eh. Je dis que franchement, mais attends un peu. Non, mais c'est vraiment un fait de société que nous devons parler, hein. Parce que Bachot, je ne comprends pas. Un homme qui n'a pas d'enfant, qui passe son temps à payer le piment à gauche, il paye le piment à droite, quand tu le refuses le piment, il commence à te saquer. Et c'est un PD. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que c'est un PD refoulé. Moi, vous savez que dans notre monde des PDA, le PD reconnaît son frère qui est homosexuel, hein. Même si tu viens te jouer les hétéroïas virils, là. Nous, les PDA, on connaît reconnaître les hétéroïas. Ce n'est pas caché. Quand tu vois déjà un homosexuel commencer à dire que tel est PD, c'est pas qu'il ment. Peut-être qu'il emploie peut-être mal, peut-être qu'il est peut-être bi. Mais, Bachot, c'est un payeur de l'OBA. Il paye le piment. Et il ne paye même pas le piment que c'est le piment frais. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que Bachot aime toujours payer le piment. Vous voyez le dernier piment là, quand tu arrives au marché, là, le dernier marché. Dans les piments qu'on met souvent le tas à 200, le tas à 500, donc même te mettre même 150 piments. Là-bas, c'est le piment de la saison des pluies. Vous savez que le piment de la saison des pluies, tu mets 16 dans la marmite. Tu prépares le bouillon avec, ça ne pique pas. C'est la qualité là que lui pas payé. Dans tous les sites de vente de piments, il est là-bas. Il envoie sa grosse pine qui ne bande même pas Dieu. Mais attends un peu, mais qui t'a dit que ta pine elle est excitante? Mais franchement... Non mais chien, qui t'a dit que ta pine est excitante? Ta pine n'excite pas.
Moi, je ne veux pas avoir une qualité de pin là et je ne sais pas l'utiliser. Tu as un baobab entre les cuisses. Tu as le mboma entre les jambes, mais tu ne sais pas utiliser ton mboma. Mais c'est une malédiction. Dieu t'a tellement maudit avec tout que, mais attends un peu. Mais prends la retraite, bah chien. Mais prends la retraite, tu peux te laver au village, ce n'est pas de notre faute. Tu te pavanes partout. Quand on te regarde, tu ressembles à la syphilis. C'est toi qui ressemble à la gonocoxie. Avec ton visage, avec ta tête qui est comme le papin, ton nez comme ça, là, comme la vie des décès. Mais tu t'es regardé, Bachot. Moi, toi, je ferme Facebook et je vague à autre chose. Le travail, tu n'as pas, mais c'est normal que tu restes sur Facebook en longueur de journée, en faisant des vidéos copier-coller, hein. Moi, je ne peux pas t'en vouloir, hein, Bachien. Moi, à un moment donné, j'ai commencé un peu à me poser des questions que, mais celui-là, il a quel problème dans l'esprit? Et j'ai compris que, mais non, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que ton esprit a attardé. Tu as une mentalité dérisoire. Tu as une mentalité de carnivore. Pour un vieillard comme toi, tu es là en train maintenant de chercher le clash avec du camé. Tu tournes la veuve joyeuse. Tu es dans toutes les histoires des enfants. Non, mais attends un peu. Mais qui a couché l'anorexique là? Quelqu'un qui est mince partout. C'est la tête qui est comme Kimbo. Non, mais attends. Mais j'accouche la qualité d'enfant là. Je t'envoie au village. Hein. Tu n'as pas le droit de voir le goudron de la ville. Parce que les enfants malades comme toi n'ont pas le droit de voir la ville. Toi, tu mérites d'aller au village. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de voir le goudron. Mais qui a autorisé l'animal là à voir le goudron? Non, mais tu es un animal. On doit te mettre en cage. Je t'ai dit que tu as la chance que tous mes comptes sont bloqués. Mes comptes Facebook sont bloqués. Mes comptes, je n'arrive pas à partager. J'arrive pas à faire des directs. Et apparemment, chaque fois que je lance des directs, j'ai beaucoup de soucis. Mais attends-moi quand je serai débloqué dans quelques temps. Mais je te fais ça dur. Je vais te faire l'île. Tu te prends pour qui? Tu es en compétition de leader avec la famille Makosso. Il ne faut pas qu'on se mente. Normalement, Camille Makosso et sa sœur Loloput doivent faire une atteinte à la diffamation. C'est quoi? Une compétition de leader. Normalement, Makosso, tu dois nous organiser une compétition de leader. Parce que ça ne sert à rien de prendre ta caméra. Franchement, Camille Makosso, ça ne sert à rien de prendre ta caméra. Au lieu de nous parler de l'évangile selon Saint Jésus, tu nous parles toujours des histoires des ponts, des pins, des baises, c'est monté, c'est descendu. Même dans les affaires des blogs, tu es entré dedans. À quel moment Makosso nous parle l'évangile? On ne connaît pas. On a un témoin de Jéhovah là-bas qui assure une qu'on appelle la veuve joyeuse. Quand Makosso, son ventre ne fait que pousser, hein. Elle a le ventre, ou c'est les charançons qui sont dans son ventre, ou c'est quoi qui est dans son ventre, je ne sais pas. Mais il faut faire une prière de délivrance pour cette veuve malheureuse-là. La plus malheureuse des veuves, la plus dernière des veuves, la ratée des veuves, celle qui a le clitoris équilatéral, avec son clitoris qui joue le mbang, ça joue le CIA, le selemba. Elle se place sur Facebook le matin, elle écarte les outils le soir, elle écarte le toto à midi. Le toto même n'a même pas de goût. Une femme comme toi, l'homme vient te faire la pipe. Tu fais la pipe à du camé jusqu'à ce qu'il jouit dans ta bouche. Tu appelles aussi ça que tu es femme. Eh, Bolingo. Mais viens nous dire, parce que tu prends souvent ta caméra. Je dis que toi, tu ne mérites pas qu'elle prenne ma caméra et te montrer mon joli visage avec mes lèvres rouges. Tu ne mérites pas ça. Une bordel comme toi qui passe le temps à fantasmer sur mes photos. On dit que pas avec les vieilles rodos, les vieilles rococos de la toile, les sapates sans valeur, les bordels au clitoris évasés. On dirait le chemin de fer Douala Yaoundé. Elle se place sur Facebook, insulter les gens à longueur de journée. Tu as cru que tu as le monopole. Mamie était dit que tu as un an d'injure avec moi sur Facebook. Va t'occuper de ta mère. Tu es française, non? Tu es mariée en français, non? Ex-mariée en française. Ton mari, même la tombe de ton mari, Bolingo, tu ne vois pas. Makosso doit venir prier pour toi. Ça, c'est les sujets de délivrance importants. Que les Ivoiriens donc viennent maintenant prendre ce sujet-ci pour donner à Makosso. Parce qu'on a un cas social. Ce cas-ci, c'est un cas social, c'est un cas de délivrance. On doit l'imposer les pieds, l'internat à l'église de la marmaille, de la fémania de Makosso. Tu fais quoi sur la toile? Et ça s'appelle blogueuse. Et ça se dit qu'elle est vendeuse. Mais tu vends quoi? Tu vends quoi, Bolingo? Tu vends le piment. Mais vends même le bon piment, vends le piment frais, le piment de la saison sec. Que quand tu vends le ndongo là, le Jacques, quand on met dans le mungwea, tu manges le mungwea, tu sens que le piment a été piqué dans la bouche. Mais ta qualité de piment là, mais c'est quelle qualité de piment? Mais ça c'est un piment retardé. Tu es là, tu ressembles à un vieux téléphone Choronko. Regarde-toi. Mais regarde un peu ta forme.
Et c'est ça qui parle aux gens. Jusqu'à Ngobaïa. Ngobaïa, bah, chien vient là-bas, ils sont là-bas. Papa Congo, c'est le seul Camerounais qu'on chasse partout. Il veut toujours serrer l'attaque. On le chasse à gauche, il vient à droite. Toujours là, en train de chercher. Tu cherches, on t'a dit que Mini Minor, c'est de ta promotion. C'est pas ta promotion. Mini Minor, les Nivakin, c'est ma promotion. C'est mon duel de Facebook. Ouais, c'est entre nous les sites, les LGBT. Toi, tu es LGBT refoulé. Pourquoi tu veux venir te mêler de nos histoires? Tu es là matin, midi, soir, tu t'assois. Matin, midi, soir, tu t'assois. Oh, grand-mère Kwandenge. Grand-mère Tchunkin Tchui. Tu es un Wahabi, tu es une grand-mère Tchouki. Mais qui t'a dit que quand on est déjà grand-mère, mais attends un peu. Dans la vente de piment des homosexuels, il n'y a pas la retraite. Question. Je pose seulement la question. Hein. Les vieilles chouettes de Kwandenge, là, les vraies chouettes de PD, là. Vous n'avez pas la retraite. Mais prenez la retraite. Qu'est-ce qu'il y a qu'une vieille mère vient serrer l'attaque avec nous, la jeunesse? Nous, alors, on va dire quoi? Nous, la jeunesse, qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? La grand-mère, là, on la chasse, elle ne veut pas partir. Elle tourne avec ses fesses qui sont plats comme le contreplaqué. La grosse tête de Kimbo qui est là, quand on l'insulte, comment on dit que, on m'insulte, on me diffame, on diffame mon nom. Tu as d'abord quel nom? Non, mais attends un peu, les gens t'ont donné un nom qu'on appelle Premier ministre Antoine Baput. Tu viens, tu te lèves avec ta femme. Vous avez vu Ngombongo Inji Van Sibele Ngoma Pa, Ango Anous. Une femme qui dit au chaud que faisons pas l'anous. La seule fille qu'on a déviégée par l'anous à l'âge de 13 ans, elle manque, elle est venue en France par recouvrement familial. Vous mentez pourquoi dans la nation? J'ai demandé que les gens s'y mentent même pourquoi, ma pépé. Non, mais arrêtons un peu. Mais oh là, tu vois quelqu'un qui se lève le matin, je suis venu en France par recouvrement familial. Si tu dis que tu as beaux âmes, mais où est le mal? Tu dis que tu es venu par les faux papiers, mais est-ce que c'est mauvais? Aujourd'hui, tu as été régularisé, non? Pourquoi tu vas avoir honte de dire que je suis venu que par les faux papiers, ou je suis venu par Boza? Non. Tu as pris boza.com, tu es entré, tu es quand même entré. Aujourd'hui, tu es quand même française. Je vous ai dit que vous et moi, c'est un an sur Facebook. Quand je sens un peu que mon mamie Wata me dit seulement que, ça mais, il faut un peu, je vous lave correctement et bien. Vous méritez le lavage à sec. Regardez-les. Il ressemble à quoi? Quelqu'un il ressemble à la vie de coupure. Il est comme la vie de décès de ses parents. Les partout. Mais Makoso vient nous recruter. Berry. Celle qui a le long ventre, on dirait que c'était avec son goudron. Mais attends un peu, ça c'est quel chat ça? Un homme te baise, il jouit dans ta bouche. Tu appelles ça que tu es une femme, tu es une aberration. Tu es une PD comme moi. Pourquoi vous les 4 puces, ça vous refusez toujours de vous assumer? Les 4 puces et les tontons 2 puces. Pourquoi vous refusez de vous assumer? Mais assumons-nous vivants. Assumons notre double puce vivant. Vous ne vous assumez pas par rapport à quoi? Et ça parle sur la toile. Et ça dit qu'on est star. You na star for you, mamie. Hein? You na star for you. For si casse weti, mamie. Tu cherches que la star mania, tu tournes que, yes, c'est star. Le long fonja. Vous êtes les rodos, les ratés. On appelle ça que les rientons, les mamina waouh, les oshemo. Vous n'êtes pas des femmes. Quand vous voyez la sensualité des femmes, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Avec les minces pieds comme les petits bouchons. Vous faites la compétition des pieds là-haut. Qui vous a hospitalisé dans les pieds là? Mais attends un peu. Non mais attends, les gens vont parler. Les Ngoba vont sortir là-bas parce qu'il a un gros pénis qui ne bande pas, qui ne peut pas faire. Je dis que c'est la qualité des pénis d'Antoine Bachot, c'est les pénis qui blessent les fesses des femmes ici là. Vous vous retrouvez chez un chirurgien en train de vous faire coudre le toto, le clitoris. Parce qu'il a un gros pénis, quand il te met ça, tu as l'impression que c'est la dalle qu'on était en train de couler dans ton anus. Parce que c'est les gros pénis qui ne travaillent pas. Dieu t'a donné l'engin, mais tu ne travailles pas ton engin. Hein, Koro? Koya des églises de réveil. Tu seras la servante de Makoso, hein. Et de sa sœur Lolo pute là. Lolo. Ou c'est Lolo. Elle s'appelle encore qui? Lolo. Elle s'appelle qui? Lolo Beauté. Ou c'est Lolo Boss. Celle-là qui joue le championnat de la Lady avec sa dentition. Je ne sais pas vraiment les Ivoiriens, mais cherchez un chirurgien à Lolo Boss. Il faut trouver un bon chirurgien à Lolo Boss. Parce que la qualité que ses dents sont perpendiculaires. Il te dit que toi, Lolo Beauté, si tu es une femme, parce que tu dis là que tu dis que je ne repens pas. Si tu es une femme, tu dis que tu as la grande gueule. Mamie, on nous laisse seulement 15 minutes de clash. Je te souffle sur le clash.
Et dès qu'on nous laisse 15 minutes de clash, ce n'est pas... Attends, quand je vois souvent vous vous agitez là, je vois vous vous agitez, pour voir les Ivoiriens depuis hier, ils s'agitent, sortent dans nos choses des Ivoiriens. Mais attends un peu, s'il y a un garçon en Côte d'Ivoire, s'il y a femme en Côte d'Ivoire, ou s'il y a un garçon qui a le bangala comme moi, qui vient prendre sa caméra et prononce mon nom que la vie sa mère, il va massacrer votre nation. Moi, je n'ai pas besoin du renfort. Hein. Au Cameroun, on me connaît. Hein. Au Cameroun, on me connaît que je suis le PD qui parle le plus mal sur le monde entier. Venez, on va se tester. Ils sortent là-bas, on ne sait pas où sortir de nos affaires. C'est vos affaires. Quand pour nous arriver ici, avec Poncefac, vous n'avez pas chargé l'affaire de Poncefac sur vos têtes. Quand nos affaires viennent ici, là, vous ne chargez pas. Vous chargez, non? Est-ce qu'on a même votre temps? On n'a pas votre temps. S'il y a femme, Lolo Boss là qui dit qu'elle l'aide comme ses produits de tchatcho qu'elle vend. La beauté même il n'y a pas. Mince comme... Attends un peu. Mais Lolo, qui t'a menti que tu étais belle? Quand je te vois, tu es comme le fil à tresser. Tu es mince de partout. Avec tes mollets comme le tendon. C'est toi qui mets tes pieds au sol. C'est toi qui viens parler des affaires de lapage. Mais dis-nous que tu es aussi une lapée. Lapée comme les autres. Tu es une lapage. Tu peux nous dire que tu es une lapage. Tu commences à dire, ben non, ton frère sort là-bas avec sa tête comme un robot cyclique. Il sort là-bas, il commence à nous dire que, mais non, mais attends, Makoso, attends, Camille Makoso, je vais me concentrer sur toi un mois. Si c'est pour toi, Makoso, je vais me concentrer sur toi spécialement un mois. Mais comme j'ai beaucoup de chantiers à livrer, il faudrait d'abord que je livre ces chantiers à temps. Dès que je finis ces chantiers, je vais m'asseoir sur toi. Tu vas me prêcher l'évangile. Tu vas sortir du clash, Makoso. C'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis ça. Quelqu'un ne t'a pas encore lancé le défi qu'il va t'enlever du clash, tu sors du clash. Renseigne-toi chez les Camerounais, on te dit. Je suis le seul Camerounais que quand on me voit, tout le monde tourne les Selemba, que pardon, laisse. Lui, on l'appelle comme Ngomaboa. On m'appelle comme Ngomaboa, ça veut dire que la fille de la folie. Quand je vais m'asseoir sur toi, dans votre famille, mais j'ai vu la grande sœur de Lolo Boss. Tellement son nom est tellement bête comme ces produits de beauté qu'elle vend là. Franchement, je suis resté comme ça, dit que matin un peu. Non, mais son nom même, c'est quoi? Je suis resté, franchement, je me suis posé la question, mais attends un peu. Non, mais c'est les deux Tintins là qui viennent stigmatiser la nation ivoirienne. Et les Ivoiriens ne peuvent pas m'appeler pour venir régler ces deux cancres de la nation. Non, mais attends, ils sont les qui? Non, mais attends un peu. Attends, Lolo et son frère là, c'est les qui que vous ne pouvez pas répondre. C'est les qui que vous ne pouvez pas. L'autre est comme le spaghetti, l'autre ressemble au macaronique. On ne sait pas qui choisit. Quand la grande sœur sort là-bas, elle dit qu'elle s'appelle le perroquet. Mais j'ai posé la question aux Ivoiriens que, mais qui on appelle le perroquet? On m'a montré la photo. Elle a d'abord le visage qui est rond comme la lune. Avec ses joues comme les joueurs de fanfare des deuils. Celle qui se place là-bas, elle est derrière la caméra, elle crie, oui, la Lolo Boss, la Lolo Boss, la Lolo... Maman, un jour les salives vont finir dans ta bouche. Par la façon que tu cries, tu cries comme si on avait mis le piment dans tes fesses. On sent les femmes qui ne jouissent pas. Tu es avec une femme là à côté de toi, elle n'arrive pas à jouir. Tu appelles ça aussi que Lolo, tu appelles aussi ta grande sœur là qui est grande sœur. Hein? Non, mais c'est une castrée mentale. Il faut donner un bangala 3 avec ta grande sœur. On la pine bien, puis elle jouit. C'est vous là qui voulez systématiser. C'est comme on parlait, dit que je suis la dja des réseaux sociaux. Who na dja for you? Hein, mamie? Who na dja for you? Tu n'as aucune dja. Avec tes doigts qui sont comme le clitoris de ton grand-père, tu te places à la tête, t'es comme le râteau. Tu as les yeux comme le soleil de décès, tes dents évasées. On dirait que c'est la jupe des sœurs qui sont là-bas au catéchisme. Ton frère se place aussi sur la toile. Eux, ils venus nous montrer comment on bénit l'huile, les sivodèmes goman qui nous vendent les appellent que l'huile d'onction. Papa n'a fait man woman. Tu connaissais quoi dans l'affaire de la page? Tu ne connaissais rien. Tu es venu te placer. J'ai dit que vous ne méritez pas que je vous réponde avec mon visage. Parce que d'abord, un Makoso, tu es laid comme la vie de décès de ta femme. Il n'y a pas de beauté sur toi. Il n'y a rien qui est beau sur toi. Laisse-nous tes histoires là. Prends la Bible, tu mets la Bible, pasteur, tu nous parles de l'évangile. Arrête un peu souvent de nous parler des histoires de clash. Aïe. Histoire de jet set, tu es dedans. Il a pris le téléphone ici. Franchement, quand Poutou est parti pleurer. Tu pleures la qualité là. Non, mais à Poutou, toi, tu me fais pitié. Tu pleures la qualité là. Et ça, c'est que Poutou vient là-bas avec sa masse informe et sans beauté, tellement t'as des insultés. Ils ont dit, vous vous attaquez à mon pain quotidien, mof.
Chouane, vous avez entendu? Quel pain quotidien? Tu as peur de Makoso? Que Makoso peut faire quoi? S'il ne veut pas venir à ton événement, il dégage, mon ami. Il ne veut pas venir, dégage. On lui a dit qu'il est le seul. Maman, il y a plein d'étiquettes, tu as entendu? Il ne faut jamais t'humilier. C'est ce qui fait ma personnalité là où je suis là assis au jour d'aujourd'hui. Parce que je ne me laisse pas dicter, me laisse pas dominer. Tu lances A, je lance 10 et te mets à terre. Il se prend pour qui? Parce qu'il t'a envoyé ses pauvres 1 million du fait la matin, il a payé la dîme chez toi. Il a payé la dîme des vols de finances qu'il fait là chez toi. Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur que les gens ne vont pas venir à ton événement? Que lui qui? Il a dit que je l'ai bloqué. On parlait de l'affaire de viol. Ouais, à Makoso, mais tu te prends au sérieux, quoi. Mais attends, mais tu te prends pour un John Clément, hein, ou parce que tu as les petits miettes que tu comptes déjà, les petits millions, là, ça te monte un peu déjà dans la tête, hein. Ça te monte dans la tête. Cliquez, partagez, Tu peux faire un direct sans dire que cliquez, partagez. Avec ta voix comme c'était l'ange de la mort. Cliquez, partagez. Ta soeur qui sort là-bas, quand on la récente, attends, si c'est Ngobaha Antoine Bachou, tu devais aller faire la compétition de la Leda de la famille Makoso. Hein. Parce que chez les Makoso, je n'ai pas vu un qui est l'exception de la règle. Hein. Les enfants, il est comme, attends un peu, je n'ai même pas l'air comme un pou. Il est laid comme la vie des décès. Quand tu regardes, tu regardes Lolo, les deux. Grande sœur Lolo, les deux. Camille, les deux. Finalement, qui est beau dans cette famille? Vous allez dire que oui, on est laid, mais l'argent est beau. Quel argent? Même ton argent est laid. Faut pas qu'on se mente. Arrêtez-nous ça. Makoso, nous on a besoin de toi au Cameroun. Tu vas aller nous récupérer ma Berry de Suresnes. Elle a accepté que le cadavre de son mari soit calciné. Donc tellement elle a détesté M. Degremont jusqu'à ce qu'elle a décidé que le cadavre de ce monsieur, on doit calciner le cadavre de ce monsieur. Mais ça c'est un sujet de délivrance. Tu dois parler par rapport au cadavre calciné de son mari et c'est elle qui a allumé la bouchette d'allumette. Elle a mis le pétrole. On appelle ça que les bérécines. Elle a baissé l'allumette que tchakap. Le cadavre de son mari a brûlé quand il s'est dents pourries en or qui était dans sa bouche. Elle est sortie de ce mariage-là. Mais Makoso, tu ne vois pas que ça c'est un sujet important? Makoso, je te dis la vérité qu'elle parle. Elle est sortie de ce mariage-là. Même pas les guilles. Elle a tapé le dicalo ici là. Ça veut dire qu'elle tapé le alerte. Elle a tapé le alerte ici là. Qu'elle attend que sa belle-mère meure pour gagner l'argent. Sa belle-mère est morte. Elle n'a rien eu jusqu'aujourd'hui. Tu ne vois pas qu'elle a besoin d'une délivrance? Mais tu te places sur Facebook. Tu ouvres ton compte pourri. Oui, Love Gugu, elle n'a pas été acquittée. Elle a demandé qu'on va verser une amende. L'autre sont là-bas. Maman la dame pourrie dit ça. On a demandé qu'un franc symbolique. Ma chérie, quand tu parles que tu verses la salive aux gens, je ne sais pas si ta salive que tu as longtemps dit que c'était l'eau du robinet ou c'était la snake. Tu parles, tu nous verses la salive à travers la caméra. Non mais il faut nous arrêter ça. Quand tu parles, dorénavant, tu nous mets la caméra à distance. Parce que ta salive que tu verses, je ne sais pas si c'est l'eau bénie ou tu as trouvé les petits démons que tu veux évangéliser avec la salive. Dans la prochaine fois, maman la dent pourrie, quand tu fais un direct, avec classe, avec grandeur, tu te mets à distance. J'espère que là c'est clair. Parce que le sujet de l'OPER, nous les Camerounais, on a décidé qu'on charge ça sur notre tête. Et ça ne choque pas. Vous avez porté nos affaires ici, là, non? À chaque fois que le Cameroun, il y a une affaire qui sort au Cameroun, vous portez, vous marchez avec nous. On va marcher avec pour vous, n'allez rien nous faire. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches, non? Ouvrez vos bouches, vous venez nous répondre. Il n'y a personne qui va vous répondre. Hein. Que ce soit ma tante Ngosa. La compression ne va pas vous répondre. Ma co-épouse est quelqu'un, elle-même, elle me connaît. Elle sait que quand elle prend mes organes, je m'assois et mets jusqu'au noyau au clitoris dedans. Donc elle ne peut même pas me répondre. Je vais vous tétaniser. Vous n'êtes rien. Regardez-les. Ils gesticulent partout parce que vous aurez aimé qu'on vous lappe. Vous aimez le lapon. Vous aimez le lapon. Nous les LGBT, nous allons constituer notre défense. Oui. Nous allons constituer notre défense. Ce qui arriva à Love Gugu n'arrivera plus jamais. C'est toujours nous les LGBT qui sont toujours en train de subir dans le monde. Mais vous rendez compte? Les gens nous jalousent pour rien.
Non, mais attends, si tu ne lapes pas ta femme et que sa camarade femme la lape, mais où est le problème? Pourquoi vous nous en voulez? Vous ne nous en voulez pourquoi? Vous voyez les hétéroïas, ton mari te dit que lape-moi, tu dis que je ne te lape pas parce que quand tu regardes entre ses cuisses, c'est le couscous maïs qui est en bas. Mais tu ne veux pas laper, un pédère occupé ton mari, il le lape bien, tu commences à te plaindre que oh, on a arraché mon mari, on lape mon mari, pourquoi? Mais il faut laper vos hommes. Vous ne les lapez pas, pourquoi? On t'a dit que le micro est seulement fait pour entrer dans le feu que tu as là-bas aux fesses. Non. Le micro aussi est fait pour chanter. Quand ton mari te sert son micro, tu attrapes avec deux mains, tu dis Seigneur, merci pour cette sainte scène que tu m'as donnée. Tu chantes avec élégance. Tu dois chanter les slow, tu chantes le CK, tu chantes le coupé décalé. Tu dois chanter avec le micro avant de mettre dans les fesses. Vous êtes les qualités vous êtes les femmes qui ne connaissaient pas chanter. Nous, les LGBT, nous allons prendre cette affaire en charge. Et moi, je suis le président des 4+, et le porte-parole des LGBT de la toile. On va porter cette affaire. Parce qu'il est inadmissible que l'OPER passe 3 mois en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas venue pour un long séjour. Elle est arrivée pour un court séjour. Monsieur le procureur, j'ai entendu dire par là que vous avez décidé, en fait, vous avez décidé, monsieur le procureur, que si on parle de vous sur la toile, genre, vous allez nous procurailler. Hein? C'est ce que tu as dit, hein? Toi, la cita, là, tu refuses de sortir sur les médias par rapport à quoi? Hein? Tu partais d'avoir tranché le problème là, pourquoi? Hein, madame le procureur de Babi, tu partais trancher le problème là, pourquoi? Jusqu'à ce que Machallah est arrivé là-bas. Oh, Machallah, tu vas me faire rire, maman. Machallah est arrivé là-bas quand blanc, hein. Maman n'a pureté. Maman n'a pureté, 6 mots. Elle arrivait que là-bas quand blanc. Toi, maître marabout, le gros cul de ta maman, tu as entendu? Tu viens faire la promotion des maraboutismes ici là. On t'a dit qu'il y a les âmes sensibles ici là qui vont venir adhérer à tes messages du banditisme que tu envoies. Yo maudit ta race, tu as entendu? Sapak. Le cul de ta mère, dégage ici. À moi un voyou, tu cherches les clients ici là. On t'a dit qu'il y a les clients ici. Chez moi, c'est les foirés, c'est les nariens. Il n'y a personne ici qui va te faroter, dégage. Tu viens là, je suis le maître marabout. Le cul de ta mère, derrière même que je te bloque, dégage. Imbécile, va. Sapak. Reviens encore ici. Tu cherches les gens que tu vas arnaquer. Depuis que vous faites le maraboutisme, là, vous ne construisez pas vos pays, vos maisons. Vous attendez les clients qui vont venir vous donner les 500 000, les 200 000. Vous les arnaquez pour dire que le maraboutisme. Qui t'a dit qu'on croit ça? On vous a dit qu'on vient taper le Rex avec les Camerounais. Imbécile au carré. Bande de sapak. Je disais ceci, hein. C'est que vous les vieilles chouettes là. Hein? Arrêtez souvent de détester la communauté LGBT. C'est pas de notre faute. Si vos gars ne vous lapent pas bien, c'est pas nous. Lapez vos gars. Même si tu n'es pas habitué au lapage, tu prends le condom, tu mets le condom, tu lapes. C'est vrai que parfois, pour manger la banane, on est obligé de déplucher. C'est souvent doux de mettre la banane dépluchée dans la bouche. Tu mets une banane dépluchée. Comme on a mis à la veuve joyeuse, non? Comme on a mis à Sita Bolingo, maman, la banane est dépluchée. J'imagine un peu. Le Coolman Jazz de Dicamel, la maman. Tu as fait comment? Tu sautais seulement avec le mangala dans sa bouche. Yay! Maman, tu as le cœur. Tu es sportive, hein? Wende sportive à Bolingo. Hé, hé, Makosoya. Tu es une fidèle ici, là, hein? Tu dois délivrer cette femme-là qui est sans personnalité. Elle patrouille partout, elle s'évade comme le mauvais esprit, c'est le Caïn de la toile. Je me demande même que, mais attends un peu, comment, du camel, bipez-moi du camel ici. Bipez-moi du camel. Je demande, quand tu mettais le bit là, tu sautais seulement, tu faisais comment? Parce que, j'imagine, comme Bolingo est d'abord courte comme le poing. Comme elle est comme le point d'exclamation. Elle est courte comme le point d'exclamation. Tu faisais comment? Parce que tu étais couché quand tu pipais. Tu étais debout, mais tu dois nous dire. Parce que depuis je t'entends, tu dis, elle m'a pipé, j'ai joie dans la bouche. On m'a pipé, j'ai joie. Non, tu dois nous dire, est-ce que tu sautais? Parce que la qualité, je dis que comme tu es Coolman Jess, tu sautais seulement comme ça, que hey, maman, j'imagine. Comme tu connais, dit que ma tante a le dit, si que quand toi tu pipes alors et Bolingo, tu n'as pas les dents dans la bouche. Tu es l'omboma. Tu n'as pas de dents. Tu n'as pas de dents, Bolingo. Tu es l'omboma. L'omboma de la pipe. Hein? C'est quand la date du procès de Lolo qui? Lolo Fonja. Je suis au courant d'elle.
Pardon, laisse-moi celle-là qui a les grosses nibas. Je suis pas au courant, pardon. Je vais pas parler d'ici là. Je ne fabrique pas celle-là. Je l'ai fabriquée pendant 1 mois et demi. J'ai eu quoi? Elle a commencé à me dire comment, oh, ça me tient hypocrite. Tu ne m'as pas soutenu quand je suis dans les problèmes. Pardon, traverse avec Mbomboko aussi ici là. Je suis pas au courant d'elle. Elle me même énerve déjà. Si elle veut rentrer, elle rentre à Rennes. Si elle vient m'insulter, elle m'en fout. Mon problème, je le règle ici là. J'ai demandé que poser la question à Djikame que Djikame faisait comment pour que la pine arrive dans la bouche de Bolingo. Il sautait. Parce que c'est que Djikame n'est pas grand de taille. Il est court. Il faisait comment? Hein? Pas le sommet. Tu sautais. Parce que tu imagines le point d'exclamation là. Congo savait doser jusqu'à ce que la bosse est sortie. Et sommet faisait comment? Papa, tu as sauté comment? Ça entrait dans les narines, les oreilles. Ça entrait comment? Et j'imagine l'odeur que la veuve joyeuse peut avoir si. Parce que, regardez un peu bien les sales femmes comme la veuve joyeuse. La veuve n'a jamais fait de direct où elle vous montre comment elle est en train de mettre le citron dans ses aisselles. Elle est en train de se laver, jamais. Hein? Elle fait les directs qu'elle est en train de couper les boyaux. Ou c'est les boyaux de quoi qu'elle vend. Ou c'est... Et elle est en train de fumer que le nez pas. La veuve, tu veux pas acheter le Marlboro? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que tu peux tirer les cigarettes d'un cassa? Tu mets dans la bouche les LB bleus mentholés. Mais achète les bonnes cigarettes, il faut tirer le Marlboro. Tu peux pas tirer le Marlboro, tu es là, tu t'assois, tu écartes tes fesses. Tes sales fesses qui coulent le sang. Tu te places sur la toile, laide comme matin un peu. Quand on te regarde, on dirait que mais ça c'est un gorille fâché. Avec ton visier, c'est pas alors qui t'a menti que la coupe des cheveux rasés là te va bien. Non. Non mais attendez, c'est pas parce qu'on suit la mode qu'à un moment donné on doit être englouti. Ce n'est pas tout le monde. Tu as le visage rond, tu as le visage comme le disque, comme le CSO. Ton visage est comme le guidon de la moto. Tu cherches quoi avec les coiffures rondelles jusqu'à ce qu'on trace, Tu mets souvent tes phares là que tu mets comme les phares des voitures. Avec tes gros yeux qui sont comme les maves du deuil. Tu as les yeux comme les passe-mèches. Mais attends, vous avez vu les yeux de la veuve joyeuse, surtout quand elle prend long coup. Vous avez vu les yeux de la veuve quand elle prend long coup. Je bloque. Si c'est un maître marabout, me dites seulement il bloque. Vous, les maîtres marabouts, mettez les têtes de mort sur leurs commentaires, ils bloquent. Et dit qu'elle a les yeux comme les passe-mèches. La veuve joyeuse, tes yeux sont comme les yeux de Lolo Beauté. Les yeux comme les passe-mèches. Les yeux sont comme les maves du deuil. Avec ton ventre comme l'évangile selon Saint Jean. On dirait que c'est là-bas que tous les touristes s'assoient d'abord pour faire la réunion avant d'aller attaquer dans les deuils. C'est elle qui s'assoit sur la toile avec Makoso et sa soeur. Attendez, j'ai trop de chantiers chez les Camerounais. Je vais finir avec les chantiers là, non? Je vais venir. Et toi, Mbapa, Nadège, je t'avais donné la dose ici là. Tu as demandé pardon. Tu as dit que tu quittais derrière les clashs. Je te le jure, si tu es encore une femme, comme j'ai lancé le direct ici, comme je vais fermer ma caméra, lance un direct, Mbapa. Mbapa Nadège. Lance un direct, comme je ferme ma caméra. Si tu es une femme, lance un direct encore. Tu fais seulement allusion à ma tante. Le tout, si ton pardon, là, je ne vais plus la suivre. Il n'y aura plus que trêve vers sa main. Que laisse-moi tranquille. L'enfant, là, m'insulte depuis 1 semaine. C'est toujours comme ça que vous êtes. Quand vous provoquez, personne ne voit pas. Moi, je suis toujours comme ça. Quand les gens provoquent ici, personne ne voit. Mais quand je viens toujours réagir, c'est que, oh, il est insolent, il parle mal, il a une mauvaise bouche, oh, il est comme ci, il est comme ça. Quand vous me provoquez, vous ne voyez pas. Voilà Ngobapa qui a commencé. Voilà celle qui a le clitoris qui bave comme la bouche d'un bébé de 8 mois. Là, voilà qui a commencé. Le PD Ngobapa qui a commencé. Personne ne voit. Personne ne dit à Momo Indi, celle qui a la nuque qui est comme le tunnel. Personne ne voit qu'elle commence à me provoquer. Quand je vais venir m'asseoir, ça serait que, oh, je suis insolent. Oh, je parle mal à mes aînés. Mais j'ai compris que ce ne sont pas mes aînés. On a le même âge. Tu vois une femme qui pouvait m'accoucher, qui vient m'insulter, et moi, je n'ai pas le droit de répondre. Mais les gens même qui disent que... il y a certaines races là qui disent que l'histoire de Love Gugu doit nous servir d'exemple. Que quand maintenant nous sommes sur les réseaux sociaux, on doit faire attention à nos injures. Je demande que, quand j'appelle que Makoso pute, c'est son nom. Hein? Lolo Boss pute, c'est son nom. Ce n'est pas son nom. J'ai dit que Ivy Zero,
C'est son oncle Yves Zéro. Si c'est son oncle qui va te me porter plainte. Point. Non, mais attends, si quelqu'un reconnaît que c'est mon nom Yves Zéro, on part dans le tribunal, non, quand on va demander nos pièces là-bas, il faut que tu ouvres ton acte de naissance. Tu montes avec ta carte d'identité. Parce que vous, les vieux bordels là, vous n'avez pas de diplôme. Le seul diplôme que vous avez eu, c'est l'acte de naissance et la carte d'identité nationale. Il faut souvent arrêter un peu de nous chauffer les oreilles. Quand les licenciés et les mastoyas parlent, fermez-moi vos bouches. Dites merci à l'État qui vous a donné la carte d'identité et l'acte de naissance. C'est les seuls diplômes que vous avez. Et quand vous allez mourir, on vous remet le diplôme de l'acte de décès. C'est les 3 diplômes que vous aurez. Parfois, il y a certains qui crochent un peu qu'avec l'acte de mariage. Donc, fichez-nous un peu la paix, décalez un peu. Quand je fais mes directs, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Quand j'appelle le nom de quelqu'un, si c'est ton nom que tu te reconnais, que c'est dans ton extrait d'acte de naissance, va me porter plainte. Mais si ce n'est pas ton nom, ne m'amène pas là-bas. Parce que quand tu vas m'amener, je vais mettre le string. Je vais arriver là-bas avec le cabadantel. Et je vais m'asseoir comme une sita, comme une gonda, comme une tante, comme ma tante, ma grand-mère Antoine Bachot. La grande sœur de ma mère. Celle qui est sur tous les inbox. Elle se balade. Voilà les gens que Makosso doit délivrer. C'est les gens comme ça là que Makosso, normalement, tu devais porter. Tu amènes dans ton village, où tu es de quel village, où tu es guéré, où tu es gourou, où tu es de où. Tu prends les gens là, tu les enfermes dans ce... Parce que moi, je ne sais pas si je suis maire d'un pays. Les laides personnes n'ont pas le droit de circuler en ville. Parce que vous effrayez nos enfants. Tu imagines quand tu vas marcher avec ton petit bambin, tu le promènes et puis on va dire, il va pleurer que, oh maman, c'est qui? On va dire que c'est Lolo Boss. C'est Lolo Boss. On va dire, maman elle est laide, mais elle est affreuse. Non mais ça va faire mon enfant aura l'arrêt cardiaque. Je ne peux pas marcher avec la qualité d'enfant là. Moi, je suis gouverneur, les laits de personnes, les laits de filles. Je vous envoie au nord à combien? Vous allez aller rester là-bas en cam. C'est mieux. Je ne vais pas vous faire visiter Douala, Yaoundé, Déa, Sangmé. Non, vous devez rester au village. On doit vous enfermer là-bas. Et vous devez être comme des animaux. Donc, ça veut dire qu'une fois par mois, l'hélicoptère doit passer avec la nourriture pour verser dans le zoo, vous serez là-bas. Parce que quand une femme accouche, la qualité de laideur, si tu vois un homme qui a 3 têtes, il a une tête devant, il a une tête ici, il a une tête de l'autre côté. Makosso, lui, sa tête est comme la croix de Jésus. Hein. La tête de Makosso est démon. Hey, papa. Je demande que, qui était l'aide dans la famille Makosso comme ça? Vous n'avez pas une information. Mais si vous n'avez pas une information, vous pouvez me dire dans ça, qui avait la qualité de l'aide là? Maman, les Makosso sont laids. Hein? Non, la famille Makosso, vous êtes quand même laide. Hey, il n'y a personne qui est beau là-bas dans cette famille. Et c'est comme ça qu'ils sont secs comme le... Faut manger comment? Je dis que lui c'est Makosso. Tu manges quoi, maman grande sœur? Tu manges quoi, ta? Oh, tu manges quoi? Tu as vu comment tu es sec? Tu es 11 devant 11 comme le bambou de Chine. Et c'est elle qui se place sur Facebook. Ce sont eux qui veulent donner les conseils aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vous loupent. Les Ivoiriens vous loupent. Ici c'est pour nous là. Pour nous, ça n'est pas loin. Ça finit là sur Facebook. On s'insulte, après on s'arrange. Vous partez jusqu'à Interpol. Vous avez dit que Aminata Ponce Fac. C'était là, Mougoua, Vicena dit que oui. Voilà donc un exemple. Le PD qui est dans les pays à haut risque, là, je vais la mener là-bas à Interpol. Eh, mamie. Hey, tu peux venir à Interpol. Pardon, laisse-moi tranquille, ma chérie. Pardon, fume bien ta cigarette. Dépose ma vie. Tu vas même chercher quoi là-bas? Hein? Le commissaire d'Interpol est celui qui peut me faire jouir. Parce que moi, je suis une bête féroce, hein. Moi, je suis une bête féroce. Tu es sûr que tu peux me faire jouir? Comment une affaire... Moi, j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris comment une affaire de la page devient jusqu'à ce que vous partez au tribunal. Non, mais attends. Le lapage était très bon, que tu voulais encore le deuxième tour. On t'a pas servi. C'est pour ça que tu te fâches. Hein, machallah. Je ne comprends pas. Parfois, il reste comme si il me dit, hey Dieu, qui peut aussi me la paix comme ça, comme Love Gugu? Si c'était qu'elle était lesbienne, c'est que je venais me la paix. Mais comme je ne suis pas lesbienne, moi, je suis pas, je dis la vérité, je suis pas moi lesbienne. Love Gugu n'est pas lesbienne. Si elle était lesbienne, parce qu'elle, c'est le père. Elle a le mbangala. Elle a le mbit. Elle a la bite. C'est mon président. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Love Gugu, c'est mon président. Le président. Maman, tu vas me montrer le secret du lapin. 21 à 6 heures. Hey! Oh, oh!
J'imagine un peu la qualité là. Du quand même, tu dois aller prendre les couches chez Love Guigui, hein. Je te mens pour la qualité de la page. Aïe, le bonbon de ça. Le bonbon, on appelle ça que le mintumba. Le mintumba avec l'arachide. Vraiment, tu manges. Hey, juste à dire que tu finis de laper les pertes blanches de Ivy Zero. Là, tu prends les cuits dents, tu commences à enlever que les poils dans les dents. Hein. C'est la qualité là, non? Hey, ama la baise était bon. Oh. La baise de ça. La baise de ça, les caractéristiques de ça. Ade, Ananti, Amugo, Mouiao. Patate. Donc, comme je disais, le commissaire de l'Interpol, c'est mon ex. Et bon? Non, mais donne-moi son contact. Il est beau, j'espère. Il a un petit pénis. Ben, moi, j'aime pas quand le pénis est gros. Hein. J'aime quand le pénis est moyen, quand il est normal. Le pénis même si c'est le doigt du bébé, moi, ça me va. Je n'aime pas quelque chose qui va venir m'envoyer que perquisition anale, buccale et vaginale. Si le pénis est, genre le pénis de bébé, ça me va. Voilà. Je n'ai pas dit que j'aime le gros plantain. Le petit plantain, bien écuré, comme le test de grossesse. Moi, ça me va. Mais quand c'est gros là, vous connaissez la qualité que tu comptes les clous sur le plafond. Vous connaissez la qualité des pénis là qu'on te met, la qualité des pénis de Suraweya. C'est gros mais ça ne travaille pas. Donc tu montes, tu pédales, tu comptes les clous du plafond jusqu'à ce que tu te fatigues, tu as les crampes aux pieds. Non, j'aime pas la qualité des pénis là. J'aime les petits pénis, bien modèles là. Même si c'est tordu que ça regarde le Cap-Vert, il n'y a pas de problème. Quand ça entre dans le con, c'est debout. Vous n'avez pas souvent remarqué que les hommes qui ont les pénis tordus là, tu as souvent l'impression que quand ça va entrer, ça va taper que les bords de côté. Non. Ce qui est marrant, c'est pas comment Dieu a créé l'histoire, que quand ça, même quand c'est tordu, ça entre que debout, hein. Hey! Oh yo! Même au Cameroun, on a dit qu'on ne veut plus les affaires de sang caleçon à Interpol. Voilà. Non, mais bien sûr. Normalement, les affaires même des injures sur la toile, normalement, ne devraient pas être. Parce que quand tu n'es pas... C'est pour ça que moi, je dis tout le temps ici sur Facebook, que quand tu viens déjà, tu prends ta caméra, tu commences à faire les vidéos comme nous de la racaille, tu dois déjà accepter les injures. C'est automatique. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un comme Lolo comment il s'appelle encore? Ivy Zero se retrouve en train d'aller à Interpol pour porter plainte à quelqu'un. Pourtant, vous êtes sur Facebook. Non, mais réglez vos comptes sur la toile. C'est une lâcheté. C'est tout. C'est simple à comprendre. C'est une lâcheté. Coucou, mon amour. On dit quoi, mon cœur? Que s'il te plaît, alors, Nias, que tu peux même Nias combien d'heures? Ah, dans laisse ça. Tu connais le genre de Nias comme me Nias souvent que j'ai les crampes aux pieds. Pardon. Hey. C'est tu vois les gars là qui ont dû te dire que allons Nias, même le PCM le matin, il ne peut pas te donner le petit coup léger matinal. Il ne peut pas. Le genre que quand tu veux un peu dire au gars que chier, pardon, refais-moi un peu le deuxième mi-temps avec prolongation. Comment te dire que ah, j'ai mal au ventre, je suis trop fatigué, mais c'était trop bon. C'est la sauce gombo que c'était trop bon. Pardon, laisse-moi tranquille avec les histoires là. Je disais que quand tu dis que tu es blogueur, tu es déjà personnage public de la racaille de Facebook. Quand on t'insulte, tu prends ça, tu te pommades avec. Moi, on m'insulte, ça, vous voyez que je m'agite. Je choisis ce que je réponds et je choisis ce que je ne réponds pas. Est-ce que je m'agite pour partir répondre à tout le monde? Non. Moi, essayer d'abord que ma bouche est sale et que je suis très téméraire dans les injures. Donc, ça veut dire que quand tu commences avec moi là, on finit seulement, non? Après, chacun se respecte. C'est vous qui courez, vous partez Interpol. Vous partez Interpol. Interpol a seulement ça à faire. Vous connaissez les terroristes qu'il y a dans le monde entier. Vous connaissez le nombre de personnes qui font le mal en bac que Interpol est sur les traces jusqu'aujourd'hui. On arrive à mettre la main sur eux. Vous partez les d'injures publiques. Vous m'avez porté plainte d'Interpol. Alors au poste de police, on finit avec. Hein? On te niaise 21h, 6h. Vous partez sur Interpol pour une affaire de Touma. Pour une affaire de baise. Non, mais franchement, s'il faut compter le nombre de gars qui m'ont binda que c'était trop bon, vous savez que moi je suis trop orgueilleux. Je suis souvent le genre que parfois quand il te prend pour les 1 buisson là, quand il fait le 1 buisson que c'était souvent bon. Il y a souvent les moments où parfois tu restes souvent comme ça que tu es en jachère. Je ne manque pas, vous avez déjà eu l'expérience là. Ne nous mentons pas, disons-nous les vérités vivantes. Il y a souvent les moments que tu es en jachère. Hein. Tu penses à un ex là qui te baisait correctement et bien. Tu regardes ton téléphone comme ça, là, tu tombes souvent sur son numéro, sur ses stories. Tu as envie de l'écrire, non? Parfois même il t'écrit.
tu fais un peu un genre, pourtant ça t'intéresse encore. C'est quelle hypocrisie. On peut être hypocrisie dans la baise comme ça. On ne vit qu'une fois. Hein. La vie, s'il n'y a qu'une vie, hein. Il n'y a pas deux vies. Hein. On meurt une fois. On boit une fois. Moi, je suis comme ça là. Tu me baises une fois. Tu me cartes une fois. Tu me déchires une fois. Il n'y a pas le deuxième tour. Parfois, ça peut arriver que j'ai encore envie du deuxième tour. Je suis en jachère, en punnerie des gars. Je fais comment? En bas, la vaseline est souvent très compliquée. Hein? Alors, la vaseline, parfois, tu dis que je ne comprends plus rien. Même le doigt se fatigue. Je vous dis moi la vérité que même le doigt se fatigue. Quand on va chez que tu en sais quelque chose. Il y a des moments que tu as envie de ma bamda, de ma fena, donc tu as envie d'une sensualité, donc tu as envie d'un degré de baise là que tu connais la personne qui t'avait mis à l'aise. Mais peut-être qu'il se comportait mal, il avait de très mauvaises habitudes. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas voulu trop rester avec. Parce que vous savez que les gars qui baisent bien là, parfois après ils se prennent souvent la tête, comme ils sont trop les bonnes baisers, ils se disent que ça devient leur fond de commerce quoi. Moi attends un peu. Moi je suis une belle petite fille, on t'a dit que moi je paye les hommes, je paye le pénis. Non, je paye pas le pénis c'est une partie de se mettre à l'aise. Je te mets à l'aise, tu me mets à l'aise. Donc parfois il y a soit des moments où parfois il reste, comme tous ces derniers temps, je reste comme ça là, je réfléchis à un ex qui me met bien le couteau. Je dis que hey, je fais comment? Je regarde son story comme si dit que ouais, Seigneur Jésus. Yeah. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais franchement, ici, il y a fatigué de la vaseline. Je suis vraiment fatigué de la vaseline. Tu t'aimes seulement l'eau chaude, non? Tu parles qu'à la colonne de douche, non? Vous les femmes là, tu parles qu'à la colonne de douche, tu ouvres, ça fait... Le courant te frappe là dedans. En solo, baba. En solo, tu ouvres que la colonne de douche, ça fait... Tu vois comment la qualité de... Peut-être vous n'avez pas l'argent pour acheter le gold. Il y a les gold, les vibres, là vous n'avez pas l'argent pour acheter les gold. Mieux tu prends la colonne de douche, tu écartes, tu mets ça, ça fait... Tu vois quand tu fais... Tu penses à lui, non? Tu penses à lui, tu dis Seigneur, s'il peut encore m'appeler. Parfois le genre que parfois quand il t'appelle souvent là, non. Il y a souvent les gars que souvent il a fait les 1 buisson. Hein. Mais moi je suis trop orgueilleux. Parfois, il te dit souvent que c'est un buisson, mais quand on arrive là-bas, que ça me plaît. Je fais l'orgueil, non, je fais comme si quand je pars. Mais il y a des moments que parfois, j'ai souvent envie. Ça, c'est un message. Je suis en train de vous parler les un buisson que j'ai souvent eu à faire là, en parabole. Donc, si j'ai fini mon direct là, n'hésitez pas, il faut m'appeler. Peut-être parmi vous là, je vais choisir la personne que je parlais de lui en parabole. Voilà. Mais on ne vient pas détailler ça sur Facebook. Non. C'est la malchance que Yvidero a fait. Elle est venue détailler sur Facebook. Tu appelles un gars comme Yaka Yaka, qui a les locks comme Pundumbe le Morguier. On dirait qu'il faisait la formation des Morguiers. Tu appelles un papa Congosa comme Yaka Yaka, il prend son téléphone, tchac. Au lieu de faire... Vraiment, hein, la je demande que Yaka, je suis que toi, tu n'es pas versatile, tu es passif. Parce que c'est les PD passifs comme toi, parce qu'il y a PD homme et PD femme. Toi, tu es PD la femme. Parce qu'il y a le PD que lui, il est homme, il y a le PD que lui, il est homme et femme. Et il y a le PD que lui, il est seulement femme. Moi, je suis sûr que toi, tu es seulement le PD femme. Parce que c'est la qualité là que quand tu dis souvent tes secrets, au lieu de fermer sa bouche, c'est toi qui as occasionné le feu là qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est toi. Parce que moi, il y a des gens avec qui je parle. Comme il y a les détracteurs de ma tante avec qui je parle, mais pour rien au monde, je peux venir prendre ce que j'ai parlé avec ces détracteurs. Viens dire, ben, tata, j'ai causé avec telle personne, la personne m'a dit ça. C'est une façon de cogner les têtes indirectement. Je prends, je garde je garde sur moi. Voilà pourquoi j'ai le ventre plat. Vous voyez, mon ventre est le magasin, ça ne pousse pas. Tu dis que tout ce que tu vas s'aimer, ça reste à l'intérieur, ça ne grandit pas. Le cul de ta mère, tu as entendu, non? Daouda, le gros cul de ta mère va m'attacher dans ta sorcellerie. Ça part, je te bloque. Shit. Tu viens faire la publicité des marabouts ici chez moi. Imbécile. Bande de rientons. Tu n'auras rien. Donc il y a la qualité là souvent que, mais attends. Je reste comme si je me dis, mais attends un peu, mais franchement. Franchement, mais attends. Une affaire de lapin. Quand tu lapes, il y a les conditions, moi il y a les gars avec qui étaient engagés, hein, qui ont décidé que non, moi je veux une relation suivie avec toi. J'ai dit mais non, je veux juste un plan baisse et après ça fit. On baisse et après on décale. Mais il y a d'autres que parfois on a souvent eu à le faire, mais on a gardé de bons rapports. Donc c'est les baiseurs réguliers, on appelle ça que les baiseurs réguliers. Voilà. Il y a des baiseurs réguliers.
Mais depuis 2 ans, j'ai pas eu mon baiser régulier là. Donc ça me dérange un peu. Je suis obligé de me battre qu'avec la vaseline. Tu es là, une vidéo, c'est toi qui as la plus malbouche que on n'a jamais vu sur Facebook. Tu peux apporter plainte à ta camarade. C'est ça que tu demandes un franc symbolique. Quand tu tournais les films avec elle, tu ne savais pas qu'elle était lesbienne. Tu as fini d'abuser de Love Gugu. Au lieu d'arranger vos problèmes comme des grandes femmes, tu portes le problème, tu amènes sur la toile. Pourquoi tu insultes ça? Mais qui m'insulte encore? Est-ce que j'insulte? Je n'insulte pas, il donne les conseils. Et tu me vois insulter, est-ce que je suis en train d'insulter? Je suis en train de donner les conseils. Moi, je suis en train de donner les conseils, est-ce que j'insulte ici là? Il y a 2 personnes que je dois insulter, c'est Antoine Bachot et sa personne Berry Berry. Lolo et son frère, c'est une affaire que je vais suivre dans 1 mois. Donc pour le moment, il ne m'intéresse pas. C'est les personnes à nos grata. Ils ne m'intéressent pas pour l'heure. Voilà. Et en passant, je donne des conseils. Et les conseils là sont vrais. Il y a des baises, il y a souvent des ex là qui te connaissent bien. C'est pour ça que moi je vous dis souvent que parfois vous êtes souvent hypocrite en amour. Ne soyez pas hypocrite. Ce n'est pas parce que tu pars dehors, tu prends ton pied, ça veut dire que tu vas rester dehors. Non. Non, même dans une relation parfois. Il y a souvent des moments où je dis soit mon partenaire ou ma partenaire que non, mais j'ai envie d'aller voir dehors, je veux que tu partes voir dehors. Pas parce que je peux pas, je n'arrive pas à la satisfaire, non. Parce que j'ai envie qu'elle découvre un autre plaisir. Peut-être que je n'arrive pas à apporter ce petit grain de sauce. Elle me dit, ben, je suis arrivé là, bon, on m'a fait comme ça, là. Essayons un peu. On apprend, on approfondit. Mais ce n'est pas le fait de rester tous les jours, vous mangez la même nourriture. Il y a même des couples qui n'arrivent même pas à regarder les vidéos porno. On vous a dit que les stars de porno l'ont tourné, ça que ça restait dans les sites de pornographie. Non, ils ont tourné pour qu'on regarde et pour qu'on pratique. C'est nos professeurs. Mais vous êtes là, quand l'homme te dit que ouais, ben, cherche-moi un peu une vidéo porno là-bas, tu m'envoies. Il regarde les positions parce qu'il veut que tu pratiques les positions là. Quand il commence à te dire que est-ce que tu me prends pour une bordel, je suis pas une bordel. Il y a une des filles que j'ai rencontrées dernièrement là. Celle-là, je vais la laver correctement, bien, elle me connaît pas. Je lui demande que, mais donne-moi, elle me dit que non, elle est en période. Tu es en période, tu viens dormir chez moi. C'est la dernière fois que quand tu es en période, que tu étais, la poule en train de chier, lui, là, tu viens encore dormir chez moi. Toi, je te donne déjà ton maison parce qu'on s'est connus sur Facebook. C'est la dernière fois que tu viens encore dormir chez moi. Plus jamais. Ça fait il y a 2 fois que tu me fais ça. Je lime la matière, au lieu de désherber, ne désherbe pas. Plus jamais, ne viens plus dormir chez moi. C'est la dernière fois. Tu es là chaque fois que tu viens. Non, la poule a mouillé. La poule a mouillé. Mais la poule n'a pas mouillé quand je te lappe. Quand je te mets le doigtage, là, la poule ne mouille pas. La poule mouille seulement quand je vais venir entrer. Ne viens plus jamais chez moi. Tu m'as déjà refusé ton couetou 2 fois. La prochaine fois, je vais t'afficher sur Facebook. Parce qu'on s'est connus sur Facebook. Ne viens plus. Si tu aimes ma langue, je peux te donner Love Gugu. Elle va te mettre à l'aise. Mais ne viens plus chez moi pour que je te mette la langue là-bas. Parce qu'elle te met l'eau glacée, en retour j'ai besoin de l'eau glacée dans tes fesses. Tu me dis non, la poule en train de mouiller, la poule en train... C'est quelle manière ça? C'est quelle qualité d'être chiche là? On va vous enterrer. Voilà Arafat qui est mort avec son pénis. S'il me donnait au moins un peu ça va de mourir, je ne devrais pas être malheureux. Et voilà qui est parti avec sa pine. Je fais comment? Je fais comment là maintenant? Qui va encore coucher un autre Yoruba pour me donner le pénis dans les fesses? Il n'y aura plus. Donnez vos convivants. Tu as ta femme, tu l'as mariée devant Dieu, devant les autres. Mais c'est ta femme. De temps en temps, tu l'envoies un peu chez sa mère. Tu dis sa mère, essaie un peu de faire la consultation médicale. J'essaie un peu de faire le scanner pour voir. Hein? Il y a souvent les hommes que parfois, ils vous baisent avec douceur. Mais c'est pas parce que c'est par respect que les hommes ne vous baisent pas brutalement. Il y a les hommes que le degré de baiser, ils aiment baiser avec violence. Et toi, quand tu sais que tu ne veux pas qu'on te déchire les fesses, laisse-le quelque part, là où il va déchirer les fesses de quelqu'un. Et si ton gars a un petit pénis, envoie-le chez moi. Parce que moi, j'aime les petits pénis. J'aime les 1 mètre, je n'aime pas les 1,60 m. J'aime les 0,3. Comme ça, quand ça entre, je pédale bien. Quand il rentre, il te fait avec douceur. Parce que les hommes ne sont pas satisfaits. Les femmes non plus ne sont pas satisfaites. Les femmes, alors, c'est les plus grandes hypocrites. Tu vois comment elle est sur le lit. Tu limes, elle te fait savoir que aïe, koya, chouya, 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 koya, chouya, koya, chouya, 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 chouya. Elle ne y a pas beau. Elle fait ça seulement ce qu'elle veut seulement te nuire. La qualité des femmes qui bavardent des folies là. Parfois, elle lime souvent avec le réveil. Comme mof, tais-toi. Que tu es sûr que tu y as mot.
Parfois, elles ne mouillent même plus qu'elles mouillent naturellement. Hein. Parfois, il y a souvent les gens, des femmes là, qu'elles ne mouillent plus. Quand tu constates que tu es à l'intérieur, elles ne mouillent plus. Ça veut dire qu'elle n'est pas excitée. Parfois, tu as l'impression que c'est la lame qui est en train de couper ton pénis. Elle n'est pas en train de... Elle est en train de penser que il faut que tu mouilles vite. Je t'expose un problème de 500 000 ou de 22 ou de quelques mille pour que tu me mettes à l'aise. On vous connaît. Moi, je vous ai dit que je suis double plus. J'ai jamais caché. Donc, la femme qui veut se mettre avec moi, soit tu sois lesbienne double plus, soit tu me laisses aller voir dehors. C'est simple comme bonjour. Oui, oui, oui. C'est ma sexualité à moi. Voilà. Parce que moi, je comprends pas. Quand je dis ça aux gens, les gens se disent souvent que ça me tue, extrapole. Non. Moi, je me sens bien avec les femmes, je me sens bien avec les mecs. Quand je suis avec un mec, il y a des moments, parfois, quand tu me limes trop le con, il y a des moments où j'ai envie de limer le con de garçon. Donc, de temps en temps, il faut me laisser aller limer le con de garçon. Si ça ne t'arrange pas, mais prends la route, tu pars, mon frère, attends un peu. Il y a souvent les femmes comme ça que de temps en temps, elles aiment être avec leurs copines femmes, elles se touchent les tétons, elles se lapent les chattes. C'est un peu le cas de Yves Dero. Mais elle n'a pas eu à assumer ça. Elle a caché que non, moi je n'aime pas qu'on me lape, je ne suis pas dans ce couloir, moi je suis dans le couloir normal. Est-ce que dans la baisse, il y a le couloir normal, il y a le couloir pas normal? Non. C'est ce qu'on appelle que les fantasmes. Comment les Africains sont bêtes comme ça jusqu'au 21e siècle? Vous pensez que nous sommes au Néandertal ou au Chrononium? Non mais attendons un peu. C'est ce qu'on appelle les fantasmes de la baise. La baise a des fantasmes. Il y a parfois, moi j'ai seulement envie de voir comment est-ce qu'on baise, comment deux femmes se lèchent. Je n'ai pas envie de faire, j'ai seulement envie de voir. Il y a des moments où j'ai envie seulement de voir comment ma copine se fait lécher. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, j'ai envie de voir comment on la lèche bien. Elle se met à l'aise. Non mais est-ce que c'est mauvais? Aujourd'hui, même quand les gens se lèchent, vous avez les montres téléphones, les télévisions qui enregistrent, les portables qui sont là pour faire les vidéos. Mais vous faites ça pourquoi? Non. La baisse, c'est quelque chose d'intime, ça n'a pas besoin de caméras. Arrêtez. Oh là là. Je suis là comme ça, je suis enjaché. Depuis 2 jours, j'entends seulement histoire 21h, 6h du matin. Vous pensez comment ça me fait pas jouir? Ça me fait jouir. Ça me fait, je bande. Après j'ai mal au nez, j'ai mal au rein. Vous voyez que c'est facile pour moi? Non, c'est pas facile. Alors si, et une vieille femme qui vient dort sur moi, elle dort chez moi, je lui demande que me libère à partir, un peu comme ça, là, ce matin. Elle croit que je suis son cousin ou je suis son petit frère. Elle me dit carrément que non, il n'y a rien. La poule a mouillé. Franchement. Ouais, ben, je t'ai brisé le cœur, mon cœur, laisse, t'inquiète. Je vais te faire une pipe à la glace. Je vais partir prendre la glace, la vanille. Je vais te faire une pipe à la vanille. Tu as dans Dieu mon cœur, t'inquiète pas. Mais tu sais que moi, je suis fidèle, hein. Je suis très fidèle. Voilà pourquoi j'ai fui le mariage à gauche, à droite. J'ai décidé que toi et moi, c'est la mort. Je pars que, je finis moi avec toi. Mais laisse, ne pleure plus. Charlotte, on dit quoi? Bonjour mon fils, tu vas bien? Maman, je suis là, non? Comme le faux billet de 500. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas souvent être orgueilleux en amour. Il faut souvent avoir l'esprit. Maintenant, nous sommes à un air où on vit les derniers instants. On ne connaît pas le jour ni l'heure. Il faut avoir le sens du partage dans une relation. C'est très important. L'homme qui va te dire qu'il aime manger la même nourriture tous les jours, c'est un menteur. La femme qui va te dire que tu la satisfais sexuellement, c'est une menteuse. Soit on l'a circoncisé de la chatte, soit elle te ment. Parce que de temps en temps, parfois on a souvent envie d'aller voir dehors. Peut-être pas pour la baisse, peut-être parce que parfois on a souvent envie d'aller voir dehors. Parce que dans la maison, tu ne nous dis plus les mots d'amour. Moi, parfois il y a des relations que j'engage soit avec des gens. Pas parce qu'ils vont me donner la baisse, non. Parce que dedans, la go ne me dit plus que bé, je t'aime, j'ai envie de toi, tu es comme si, tu as mangé quoi, tu as habillé comment, tu me manques, non. Et dehors, la go me dit ça, et ça me plaît. Ça me plaît. Donc je prends dehors, j'amène dedans et je compense. Mais où est le mal? Aujourd'hui, vous êtes tellement hypocrite. Quand tu demandes à une femme, tu es célibataire. Oui, je suis célibataire, je n'ai pas de gars. Regardez son téléphone. Son téléphone chinois qu'elle brandit souvent comme si c'était un ballon d'or FIFA. Il faut regarder souvent son téléphone. C'est le cas de Yves Dero. Regardez son téléphone. Tu vas voir les gens André, les gens Pascal, les gens Ekateré, les gens Jombono. Ils sont dedans. Moi, je ne suis pas hypocrite en amour.
En amour, dès le départ, étape, ça c'est que j'aime ci, j'aime ça, j'aime comme ça, j'aime comme ça. Ça t'arrange? Oui. Ça ne t'arrange pas? On gagne un temps. On fait un buisson, on décale. Et quand c'est le un buisson, on met le condom. Oui, 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 oui. Quand c'est le un buisson, on prend la banane avec tout ce qui concorde. On met le préso et on tchouk le un buisson et chacun gagne un temps. Non, mais arrêtez. C'est toujours eux qui sont là que je vais être en relation, je suis célibataire, je n'ai pas de copine. Tu n'as pas de copine que m'attends un peu. Si moi je vous dis que je suis célibataire, là, comment vous allez croire? Vous n'allez pas croire. Si moi je vous dis que je suis célibataire, vous n'allez pas croire. Tu n'aimes pas les un buisson, tu es sûr que tu peux supporter une relation? Hein? Toi qui gesticule là depuis là que je n'aime pas les un buisson, je n'aime pas les un buisson. Tu es sûr que tu peux supporter une relation? Tu connais ce qui me dit que supporter une relation? Hein? Mais attendons un peu. Tu pensais que nos grands-mères restaient dans les foyers parce qu'elles voyaient clair? Non. C'est pas parce qu'elles voyaient clair. Ou nos grands-pères restaient avec nos grands-mères parce qu'ils voyaient clair. Non. Ils avaient les petits Njombadeo, non? Laissez-nous ça. Il faut être free dans la vie. Tu as envie de niasse, pas niasse, mon frère. Tu es avec ta femme, tu as envie qu'un homme te doite. Dis à ta femme que moi, je suis le genre d'homme que j'aime qu'on me doite l'anus. Il y a des hommes parfois qui ne sont pas satisfaits. Hein? Moi, j'ai un ami avec qui on a souvent eu à voir ce genre de discussion. Il me dit ça, mais franchement, c'est vrai, moi, j'aime qu'on me suce les fesses, j'aime qu'on me lèche l'anus. Mais je suis pas pédé. Mais j'aime quand j'ai envie que ma femme pratique ça, j'ai envie. J'aime le faire avec une femme. Voilà pourquoi je peux avoir des prostituées pour qu'elles me sucent l'anus, pour que je puisse bien faire l'amour. C'est ça qui l'excite. Chacun son truc qui l'excite. Tu ne pouvez pas dire que, mais non, c'est pas parce que moi je suis un pervers sexuel que j'ai mes fantasmes pervers que n'attends. Dis à ta femme que j'aime qu'on me met un doigt. J'aime quand tu me suces. J'aime quand tu me tortures au lit. Hey, l'argent, blanchiment d'argent. Dégage. Tu vas avoir avec ta tête qui est comme le plat. Abomination. Quelle abomination? J'aime m'épingler. Hein. Oh là là. Au lieu de bloquer, je suis allé épingler. Quelle abomination? Qu'est-ce que tu appelles abomination là? Quand tu baises, c'est pas une abomination. Tu es marié. Hein? Brondine, tu es sûr que toi tu es marié. Quand tu baises, c'est pas une abomination. Il ne pète pas, ça ne pète pas. Ça ne pète pas. Mais attends, l'amour, ce n'est pas la saleté. Hein? Parce qu'il y a souvent les hommes là qui sont sales, qui ont la sauce jaune, la sauce graine entre les cuisses. Il y a les hommes comme ça là que maintenant, tu vois un homme, il a 3 caleçons. Non, mais moi, j'aime pas la qualité de gars. Là, quand j'arrive, je te demande les noms, les marques de tes caleçons. Tu dois au moins me citer plus de 5 marques de caleçons qui sont dans ton placard. Si tu me cites que non, tu as seulement les caleçons, je te demande les couleurs. Et avant de m'binder avec toi, tu dis moi au moins pendant 3-4 jours. Que tu as habillé comment, tu as porté quelle couleur de caleçon. J'ai noté. Le soir encore, je te demande, je note. Si tu ne changes pas de caleçon, mon ami, ne pense même pas qu'on va binder. Parce que c'est le genre là que quand vous voulez dire, il te dit que B éteint la lumière. Il faut éteindre la lumière. Et quand il enlève souvent son caleçon, mais attends, c'est quoi, c'est l'insecticide Oro. Tu vois comment tous les mimbang, tellement ça sent la sueur, la transpiration. C'est ça que la veuve joyeuse a pris, non? Avec les roues de la voiture de Ducamel, elle a fait le débarrage en côte. Elle a pédalé à gauche, pédalé à droite. La saleté là, non. Apprenez à prendre le bicarbonate avec le citron, vous nettoyez. Il ne va pas péter. Il ne pète pas. Dans l'histoire là du padre, on ne pète pas. Laissez les histoires là, ma personne. Mimite Paquet. Et te dit la vérité. Il ne pète pas. Je vous ai souvent dit que c'est pas vous ne dialoguez pas souvent avec vos hommes. Quand tu vas dialoguer avec ton homme, tu sauras ce qu'il aime, ce qui peut le faire rester. Parfois, il y a les hommes qui vous font l'amour, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils le font comme une rotation. Vous ne discutez pas. Discutez souvent. Discutez. Vous allez vous rendre compte qu'il a des fantasmes, il a des trucs qu'il veut réaliser. Laissez-nous un peu les positions de Marie couche, les positions catholiques, matin un peu. Prenez-nous les positions protestantes ou les positions pentecôtistes. Vous ne connaissez pas prendre le pentecôtisme. Vous ne connaissez pas être les protestantes. Prenez-nous les positions protestantes. Vous voyez une fille, elle est toujours là que le tue-moi un coup ce soir.
Elle écarte les pieds, position Marie, couche-toi là. Les pieds sont toujours écartés. Un, deux. Elle ne connaît pas seulement s'asseoir sur le balançoire, c'est elle-même qui pédale. Non. Parfois, asseyez-vous sur le balançoire, vous pédalez. Vous pédalez, vous pédalez, vous pédalez. Et arrêtez souvent d'être sec comme le... Parfois, il y a souvent les femmes qui sont secs comme le bibinga. Tu vois, la femme, elle est sec. Elle ne connaît pas communiquer. Hein. Tu lui dis que B, c'est quoi? Tu pleures tes péchés. Tu pleures tes péchés dans la chambre. Il y a souvent les femmes là que pendant que tu es en train de faire la sauce, là, c'est quoi? Ce n'est que le bruit de sa chatte que tu entends, ça fait jusqu'à ce que le voisin qui est à côté ne dort pas. Vous ne savez pas que quand le con est ouvert et la pine à l'intérieur, tu dis oui, ben vas-y, ben je te sens. Tu l'insultes même, tu dis va là-bas, tu m'énerves, j'ai envie de... Tu lui donnes les gros mots, non, vous ne savez pas dire les gros mots. Que chien vert, que chérie, je sens ton caillou dans mes fesses. Tu dis, ben je sens ton caillou, vas-y. Mais tu donnes un peu les mots grossiers. Tu lui dis bandit, tu es là, tu voles voleur de cul. Tu me voles le cul. Tu dois donner les mots coriaces. Ça ne veut pas dire que tu es une bordel, non. Vous savez, il y a souvent le genre que quand tu baises et que tu communiques dans la baise. Je vous dis une vérité. Parfois, quand tu communiques dans la baise, ça fait quand tu jouis souvent, mais attends, c'est comme si tu découvrais un autre monde. Tu ne jouis pas sur le genre. Il y a souvent la qualité des hommes là, que parfois, quand ils jouent souvent là, ils jouent souvent, tu ne sais pas quand il a joué. Hein. Après, c'est lui qui dit que je suis après, il te dit que non, j'ai pensé à un truc. Il y a souvent la qualité des hommes hypocrites là. Il te dit souvent que non, j'ai pensé à quelque chose là, ça m'a fait débander. Pourtant, il a déjà joué dans tes fesses. On vous connaît. On vous connaît, vous, la qualité des hommes là. Il a déjà joué dans tes fesses, mais il débande. Quand tu dis que, il y a quoi, non? Je te dis, oh non, j'ai pensé un truc là, tu sais, j'ai trop de travail. Non, attends, après. Pourtant, le sperme est déjà dans les fesses. Il ne te dit pas. On les appelle que les hommes hypocrites. Les hommes doivent communiquer quand ils sont sur vous. Et les femmes doivent communiquer. Quand tu vois une femme qui communique trop là, qui te dit que oui, mof, c'est une menteuse. Tu dois la donner le coup de poing sur sa dentition. Elle doit avoir les dents espacées. C'est une menteuse. Oui. Je donne d'abord les cours avant d'aller sur Bolingo. Oh, ne me déconcentrez pas. Je suis professeur ou je ne suis pas professeur. Hein? Non, mais attends. Oui, tu dois dire ça, pas que tu es un bandit, tu es un voleur de cul. Je sens ton caillou dans mes fesses. Tu ne dis pas que le mangala ou le péri, arrêtez un peu, ça c'est vulgaire. Ça, c'est les mots démodés. Tu dis que oui, chérie, je sens ton caillou dans mes fesses. Il te dit c'est bon, tu dis, bé, vas-y. Tu dis mon cœur, vas-y, mets-toi à l'aise. S'il s'appelle Roméo, tu ne l'appelles pas Roméo, tu l'appelles Romy. Oh, tu l'appelles Romy. Tu l'appelles tu chantes un peu dans ses oreilles. C'est le genre que quand tu chantes dans ses oreilles et tu dois participer. Il y a les femmes que quand elles ont déjà pris la position, Marie couche-toi, elles savent aussi tourner le jeu de reine en même temps qu'il fait, tu tournes. Et ça, une alchimie. On appelle ça que le coup-circuit. Vous ne connaissez pas donner le coup-circuit à vos hommes. Vous ne connaissez pas les rendre heureux. Et c'est vous qui êtes toujours en train de demander l'argent. Ma mèche brésilienne est finie. Il faut m'acheter la taille 36. On t'a dit qu'il travaille pour toi. Hein? On t'a dit qu'il travaille pour toi. Je vais la taille 36. Vous ne connaissez pas conjuguer les verbes. Vous ne connaissez pas aligner les phrases. Tu vois, certaines femmes que quand on baisse, elle est en train de rire. On t'a dit que c'est l'humour que tu es venu faire sur le lit. Hein? C'est l'humour que tu es venu faire. C'est la qualité de Ngobapa, de la veuve joyeuse. Pendant qu'on vous couille, il faut souvent participer. Ce n'est pas le sketch. Ce n'est pas une partie de théâtre. Il y a souvent la qualité d'humoriste là, pendant que tu es sur... Tu ris tes péchés. Tu ris ta grand-mère. Hein? Non, mais parfois, il faut souvent parler. Il faut être cru. On ne demande pas d'être... Parfois, il ne faut pas être trop salope. Il faut être cru. Arrêtez de vous balader avec les pains. On vous a dit que c'est quand tu mets le pain, tu passes devant nous là, que ça fait que le petit papa s'élève. Jamais. Ce n'est pas le fait de porter le pain. Tu as les grosses fesses. Ça montre que le petit papa s'élève. C'est faux. C'est faux. Va soigner les parties de ta grand-mère avec. Tu as entendu? Hépatite, syphilis à soigner. Shit. Je te bloque. Sapac. Non, mais arrêtez. Arrêtez un peu à un moment donné. Il y a souvent d'autres personnes même qui ont souvent même honte de dire que je n'aime pas qu'on me baise avec le kaolo. Ma chérie, nous sommes au 21e siècle, la médecine a évolué.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle la PrEP. Tu prends la PrEP, ça t'évite de contacter des maladies sexuellement transmissibles. Tu dis que B, enlève-moi le préservatif que tu as là. J'ai pris la PrEP. Tu le montres là. Tu peux en avoir la PrEP 1 heure de temps avant d'aller faire l'amour. Tu enlèves le condom, tu prends la banane là non mûre. Et tu participes à la baise. Vous êtes toujours là, la chambre est devenue pour vous le tatami. Après, quand vous attrapez les bordes d'idéaux là dans le lit conjugal, tu dis que tu fais quoi dans mon lit conjugal? Tu fais quoi? C'est vous qui les avez montré que le lit conjugal, ça vaut mieux. Non. Parfois, tu pars au balcon. Tu l'amènes au balcon. Tu l'amènes même au champ. Tu cherches un coin là-bas dans un champ. Tu dis que je veux que tu montes le moteur. Comme il y a souvent les sales hommes là qui disent B, pipe-moi. B, je veux que tu me fasses la pipe. C'est la pipe de ta mère. Hein? C'est la pipe de ta mère. Qui vous a dit qu'on dit encore que la pipe? On ne dit plus que la pipe. On dit, chérie, s'il te plaît, je veux que tu me fasses un démarrage en côte. Maintenant, parce que votre dictionnaire d'Mbina n'a pas d'actualité. Vous n'actualisez pas le dictionnaire de la baisse. Parce que vous n'avez pas les professeurs sexuels. Dites que chérie, je veux que tu me fasses le démarrage en côte. N'oublie pas de mettre les 2 roues de la voiture à l'intérieur. Tu gares la voiture à l'intérieur. Donc, ça veut dire que pendant qu'il fait le démarrage en côte, il monte. Tu montes comme voilà, c'est le démarrage, non? Il monte ici, comme ça, que tu montes là, comme ça, avec la langue, ça. Tu montes ça. Tu prends maintenant les 2 mimbang, les 2 noyaux, tu mets dans la bouche. Tu tournes. Tu fais ressortir, tu tires, ça fait pop. C'est ce qu'il faut faire, mais vous ne connaissez pas ça. Surtout la qualité des femmes. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, quand tu dis que chérie, fais-moi le démarrage encore, elle dit que, ah, moi, je n'aime pas ça, c'est trop sale. C'est pas trop sale quand on lave ton con, hein. Ton con là qui chie les pertes blanches chaque mois là, ce n'est pas sale. Mais c'est ma part de démarrage en côte là que quand il te demande, dès que le petit liquide veut déjà sortir, tu dis que je n'aime pas ça, c'est trop sale. Tu ne manges pas souvent la sauce gombo. Imagine que c'est un plat de sauce gombo qui est devant toi. Tu prends le plat de sauce gombo, tu le savoures avec délicatesse et amour. Évitez souvent de mordre avec les dents. Quand vous faites la pipe, c'est les lèvres qui font la pipe, ce n'est pas les dents. Arrêtez souvent un peu les dents là que vous mettez les dents, c'est les hérissons que tu manges. C'est le porc qui pique ou c'est que genou que tu es en train de manger. Non. À un moment donné, soyez des professionnels. Regardez les vidéos porno, ça enseigne beaucoup. Vous partez sur Google, vous tapez vidéo porno, comment est-ce qu'on fait pour sucer un homme. Tu vas voir comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour sucer une femme fontaine. Tu vas voir comment ça se passe. Vous ne voulez rien expérimenter, vous ne voulez rien faire, vous êtes là comme ça, comme les bois blancs. Et après vous venez nous traiter, c'est là que nous sommes les laporons. Hein? Et c'est souvent la qualité, il y a souvent certains hommes nuls là. Il y a souvent les hommes nuls là. Je m'adresse maintenant aux hommes nuls, comme les Antoine Bachot là. Qui ont les gros plantains, ils se disent que... Attendez, pour qui vous a dit qu'avoir un gros plantain, c'est synonyme de satisfaire son partenaire? Non. Le gros plantain même blesse les fesses. Et c'est toujours eux qui sont en train de mettre la salive. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le lubrifiant. Hein? Le lubrifiant est filé à la pharmacie. Si vous n'avez pas les doses pour le lubrifiant, faites comme moi. Prenez ça. Ça s'appelle une vaseline. Faites comme moi. Ça s'appelle une vaseline à la rose. Tu prends la vaseline, tu oins sur le toto, tu stimules le clitoris. Les hommes feignants la paresseux, vous pensez que vous êtes juste là, au Dibon, comment, il y a le Dibon, vous connaissez le Dibon, non? Le Dibon là-bas, le Dibon qui est là-bas à Bounamou Sadi. À l'époque, quand un homme voulait une femme, il t'attrape seulement au bord de la rivière. Dès qu'il vient se mettre à lèvres le pain, il entre dedans. Qui vous a dit qu'on travaille encore comme ça sur la femme? Voilà pourquoi les femmes ont aujourd'hui beaucoup de maladies à l'intérieur du toto. Elles ont les ovaires qui sont déjà périmés, les myomes qui sont déjà là, les amis, elles ont tout. Non. De temps en temps, vous travaillez avant de mettre le mangala à l'intérieur. Et de grâce, vous les hommes là, vous aimez les longs métrages. Il faut souvent nous arrêter vos séries de Desperate Housewives. L'amour, ce n'est pas le fait de mettre 2 heures. C'est le fait de faire régulièrement tout au long de la journée. Ce n'est pas le fait de mettre 2 heures que tu tapes, c'est quoi? Tu veux finir ses fesses? Hein? Même le couscous qu'on tourne là, à un moment donné, ça prend la forme.
Quand tu as déjà fini, tu dois d'abord être en état d'extase. Ça fait que quand tu entres maintenant dans le con, tu savoures le moment du bonheur. Quand c'est un peu glacé, c'est un peu chaud, tu savoures ce moment, tu verses naturellement, tu ressors, tu te reposes. Après, tu rentres encore. C'est ta nourriture, mon ami, tu ne voles pas. C'est ton plat, c'est ton sanga, c'est ton maïs, tu ne voles pas. Hein? Non, mais attends un peu. Vous êtes là et il y a souvent certaines femmes qui pensent que... Il y a souvent les femmes là qui utilisent le caillou blanc. Je m'adresse aux femmes qui aiment utiliser le caillou blanc, là, la pierre blanche là. Qui manquent aux hommes là que je suis fermé, ici fermé. Pourtant, quand tu mets derrière le manga à l'intérieur, c'est ouvert comme ça, là, comme la bouille du mboma. Arrêtez souvent de nous mentir. Quand tu es ouvert, il faut nous dire que tu es ouvert. Faut pas souvent venir nous mentir. Le caillou blanc, quand tu mets le caillou blanc, à un moment donné, ça te ferme le tot. Mais dès qu'on te lime ça, ça fait fou. Ça s'ouvre comme ça que c'est comme ça que le caillou blanc fait. Tu les vois, ouais, ça saigne sur les peaux. La chaleur là peut même percer leurs fesses. Il faut arrêter ça. Quand tu es ouvert, dis que tu es ouvert. Tu essaies un peu de t'entretenir. Quand tu es fontaine, dis à ton homme que tu es fontaine. Comme ça là, ça fait que on met la bâche sur le lit. Tu n'es pas venu là pour mouiller mes draps. C'est quoi? C'est la qualité d'Antoine Bachar. Voilà pourquoi il n'a pas de femme fixe. 22 ans de France. Il n'a plus rien fait en France. Rien. Sa vie, c'est chercher les bordels, payer les bordels pour le satisfaire. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est la qualité là qui parle. La veuve joyeuse. Un homme vient manger chez toi, tu le tires. Mais attends. Oh. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Maintenant, il te tue, hein, mamie. Maintenant, tu apprends d'abord à communiquer. Quand tu es avec ton mari, il faut essayer de communiquer. Tu regardes, tu dis, oui, bé, j'aime ton caillou. J'aime bien ton caillou. J'aime quand ton caillou me... Hein? Tu dis que le tabac, d'autres même prennent même le mbanga, et c'est plus avec le mbanga. Elles mettent le mbanga dans les fesses, il faut attirer l'homme. Elles mettent le charme dans les fesses, le mbanga. Dans les fesses, elles lavent les fesses avec le mbanga. Pour attirer. Ça n'attire pas. Mais même nous-mêmes aussi, les hommes, on a aussi notre secret, hein. On a le juju botter. Si on veut qu'une femme cale sur notre pine, on a le juju botter. Quand on parle derrière l'attaque, on frotte le juju botter. Demandez aux footballeurs, moi j'ai joué au foot. Demandez aux footballeurs, ils vont vous dire ce que c'est que le juju botter. On prend le juju botter, on frotte là, on prend le plastique, on attache avec au bout du pénis. On attend. Après on part, on lave. Avant l'acte sexuel, on prend le miel, on oigne tout autour. Si tu quittes l'homme là, c'est que c'est la folie seulement. Je dis que quand tu vas quitter là, que tu dis que tu quittes, tu vas seulement aller travailler les champs au village. Hein? Je ne te donne pas les secrets. Moi, je te dis que demande aux footballeurs, aux gens qui jouent au foot, là, ils vont t'expliquer ce qu'on appelle que le juju botter. Le juju botter. Tu prends ça, tu enroules ce mot autour du pénis, tu attaches avec le plastique, tu gardes. Ça fait que quand l'homme là veut te travailler, il te travaille parce que ça te fait mal au cerveau. Donc c'est pas le genre de travail que c'est un peu... C'est les connaisseurs qui connaissent le juju botter. Et ils savent à quel moment utiliser le juju botter et sur quelle femme. Et quand tu utilises le juju botter, tu vas caler. Tu ne vas pas partir. Tu vas plus rencontrer un homme qui va te donner autant de joie, autant de plaisir comme lui. Il va te marquer un point. Oui. Non mais franchement, c'est le genre si que Yves Dero n'a pas eu. Elle est arrivée chez Love Gugu, elle a vu que Love Gugu avait un plus. Et Love Gugu l'a fait ce plus-là. Quand Love Gugu dit que de 21h à 6h, 5h30, 6h du matin, ce n'était pas le genre que c'était une fois, hein. C'était les coups suivis. Ça veut dire que c'est des coups préparés. Un coup peut peut-être durer 45 minutes, deuxième mi-temps, 45 minutes. Il y a les prolongations, il y a les tirs au but. Vous vous retrouvez à 2 heures de match. Après les 2 heures de match, il y a ce qu'on appelle que le repos. Après, le match peut continuer. Après, il y a peut-être le petit coup léger matinal qu'on appelle le PCM. Aux environs de 4h30, 5h. C'est là où le PCM commence. Tu prends le PCM là, ça commence. À partir de 6h, le PCM s'arrête. Parfois, maintenant, il y a ce qu'on appelle souvent, quand tu dors souvent là, hein, tu te réveilles un peu tard. Là, en ce moment, tu commences les petites prolongations. Mais il y a souvent les femmes qui ne connaissent pas ça. Elles finissent toute la nuit avec l'homme. C'est elle qui part à la cuisine. Elle commence à dire, ah, je vais frire les œufs. Je vais faire le petit déjeuner à mon mari. Qui vous a dit que ça nous plaît? Non. Parfois, quand il finit, quand tu dis que bébé, lève-toi, j'ai envie qu'on parte un peu faire le sport.
Tu prends la voiture, tu l'amènes quelque part dans un champ là-bas. Il ne sait même pas là où tu l'amènes. C'est toi qui prends la main, tu glisses en bas de la culotte. Tu lui dis que B, c'est ici là que j'ai envie qu'on continue notre sport matinal. Vous ne connaissez pas ça. Tu tournes que derrière la voiture, tu arrêtes le capot de la voiture, tu dis que B, mets-toi à l'aise. Tu dis que, et tu ne dis pas que mon cul, parce que vous êtes souvent tellement bête. C'est quel niveau de langage ça? On ne dit plus que tu ne dis pas que ma chatte a besoin, non. Tu dis que la pluie a besoin de couler. L'eau a coulé sur les ponts, mon bébé. Mets-toi à l'aise. Tu tournes que derrière, non? Il y a des femmes que quand tu leur dis que fais la levrette, elle ne veut pas faire la levrette. Je bloque. Venez en tas, je vais bien vous bloquer. Hein? Il y a des femmes que quand tu demandes que chérie, fais la levrette, elle ne veut pas faire le débouquet. Les Ivoiriens appellent ça que le débouquet. Elle n'aime pas faire le débouquet. Elle se dit que faire le débouquet, ça veut dire tu la rabaisses. Qui vous a dit que c'est rabaissé? Voilà pourquoi les hommes là ont tendance à aller avec les hommes qui les donnent l'anus. Parce que l'anus n'est pas différent du débouquet. Apprenez à donner le débouquet aux hommes. Tu te mets au bord du lit, tu cambres bien. Tu dis, ben vas-y, fais tomber la pluie. Et quand il fait tomber, tu participes. Tu le donnes un peu les petits coups de poing au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, tu donnes un peu les petits coups de poing. Pas fort. Tu tapes un peu doucement au niveau de la poitrine. Tu fais un peu le jardin. Tu fais un peu le jet un peu panthère. Tu deviens un peu la panthère du Gabon. Tu fais un peu panthère. Hein? Tu ne connais pas la levrette. Donc tu ne connais pas la levrette. Hein? Tu fais comme si tu es encore trop. Donc tu fais le jet comme c'est aujourd'hui que tu as découvert le pénis. Donc tu ne connais pas la levrette. Va demander à Bolingo, la veuve joyeuse. Elle connaît ce qu'on appelle la levrette. C'est ça qu'elle a fait avec du camé. Elle maîtrise un peu ce qu'on appelle que la levrette. Demande ça à la veuve, que Makoso va délivrer. Tu fais la levrette. C'est important. Après, quand tu finis, tu prends la lingette, tu nettoies. Tu fais maintenant le démarrage en côte. Et il y a les femmes qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le démarrage en côte. Elles sont tellement villageoises qu'elles ne maîtrisent pas le démarrage en côte à l'art. Il y a l'art du démarrage en côte. On ne fait pas le démarrage en côte n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu as appris que parfois c'était la pipe que non. Il y a une manière de faire le démarrage en côte. Il y a une manière de chanter sur le micro. Parce que tu peux faire, tu chantes, tu rates la note. Il y a une manière de rater la note. Il faut bien t'asseoir. Tu prends le temps de composer ton slow. Si c'est un slow français que tu veux chanter, tu prends le temps de composer le solo français. Tu prends un côté de la roue, tu prends l'autre côté, tu remontes, tu glisses à côté, tu tournes un peu à gauche, tu casses le virage. Après, tu prends un peu, parfois tu prends même l'eau glacée, tu mets dans la bouche. Tu prends, ça entre à l'intérieur. Ça fait quand il y a l'eau, quand il sent un peu l'odeur de la glace dans la mouf. Vous parlez même de quoi? On vous donne les cours. Voilà les cours gratuits que je suis en train de vous donner. Comme je suis en train de parler là, aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. Va appliquer ça, tu viens me dire merci. Est-ce que je me fais entendre? Quand je parle, on met les cœurs. Aujourd'hui c'est samedi. Comme je suis en train de t'expliquer ça. Tu pars, tu appliques et tu viens me dire merci. Tu vas voir qui va apprécier. Prends l'eau glacée, tu mets dans la bouche. Ou tu prends même un jus, ou même le coca. Tu mets dans la bouche, bien glacé, hein. Tu mets dans la bouche, tu prends le micro, tu mets à l'intérieur. Il va te dire, et après tu fais le démarrage en côte. Ça veut dire que les deux roues, ça s'ensuit. Parfois tu laisses un peu que l'eau glacée là coule un peu au niveau des mimbangs. Ça tombe naturellement. Donc tu ne veux pas tout tomber. Tu cales de temps en temps, tu fermes le robinet de la bouche, ça coule. Tu lèches, tu tournes. Tu lapes de partout. Le bon démarrage en côte. Après, maintenant, tu t'assois dessus tranquillement. Et il y a encore un autre truc qui est très excitant pour nous les hommes. Quand tu prends le petit menthol, voilà. Moi, tous les accessoires chez moi, voilà ça. J'avais préparé qu'il devait tuer le coco ce soir. Le coco n'est pas... Il m'a dit que je saigne. Voilà ça. Le menthol-ci. Tu prends le menthol. Hein? Même pour la femme, tu mets. Même pour l'homme, tu mets le menthol-ci. Vous voyez, je vous montre mes secrets. Quand tu vas partir appliquer ça, après tu viens me voir, tu me dis merci. Est-ce que je me fais entendre? Hein? Tu prends ça, le petit menthol,
Tu frottes un peu au niveau de ton bout de toto. Tu vois souvent le genre que quand tu frottes, c'est souvent mentholé. Quand tu mets à l'intérieur du corps de la femme, ça devient glacé. Maintenant, si tu veux faire sentir le même effet à la go, tu prends ça là. Ça, c'est un autre menthol. Ça, c'est à la menthe. Ça, c'est un autre menthol à la menthe. Tu prends ce menthol à la menthe. Tu frottes autour des lèvres vaginales. Quand tu mets la langue, c'est comme si c'était le congélateur. À l'instant T, comme c'est l'été, elle va sentir l'hiver. Tu dis, oui, bé, fais-moi sentir l'hiver en été. Vraiment, vous ne connaissez rien. Vous me faites pitié. Hein. Quand vous voyez là, vous faites jouer comme vous, attends un peu. Et quand tu vas me voir, c'est les vieilles mères qui ne connaissent pas. Attends, voilà pourquoi vos maris partent te voir dehors. Vous pensez que c'est le fait de préparer la nourriture, faire mettre la nourriture dans la marmite, que c'est ça qui fait rester l'homme. Non. C'est la manière que tu fais l'amour et la manière que tu l'accompagnes dans l'étude de la sexualité. Il y a les femmes qui ne se sont pas encore fait découvrir. Il y a les femmes que parfois quand tu touches les seins, elle dit que je n'aime pas quand tu touches mes seins. C'est parce que son corps ne vibre pas. Et sachez que chaque femme est différente. Il y a les femmes qui aiment seulement quand tu les caresses les cheveux. Elles sont déjà là à l'instant et elles veulent déjà aller faire l'amour. Elles sont excitées. Il y a les hommes aussi qui n'aiment pas la pipe. Mais il faut découvrir son corps. Le corps de l'homme et le corps de la femme sont sacrés. Il faut apprendre. Et je te bloque. Je suis pas là dans des bêtises de maraboutisme. Il faut apprendre à découvrir sa sexualité, son corps. Le corps, c'est là. Moi, ici, regarde que même quand tu touches seulement mes poils, les poils de la main, je suis excité. Les poils du bras, là, je suis excité. Oui. Il y a la qualité d'homme là que quand il y a les hommes qui ont le coco aussi. Il y a les hommes qui ont le coco qui sont les coques 5 minutes. Vous les hommes qui avez les hémorroïdes, le coco ça veut dire que les hémorroïdes. Et à ce moment parfois ton mari vient là, quand il monte sur toi 5 minutes peut-être il a déjà joué. Après il te dit ah non j'étais fatigué. Ce n'est pas ça, c'est l'hémorroïde fatigue, l'hémorroïde fait vite jouir. Oui. L'hémorroïde fait vite jouir. Quand c'est comme ça, cherchez le gingembre. Parce que le gingembre, c'est un excitant. Avec les pasquettes. Vous connaissez la pasquette, non? Vous cherchez la pasquette avec le citron. Vous le faites les salades de fruits. Pasquette, citron, tu écrases le gingembre au moulinex, tu fais le jus de gingembre. Tu le fais boire, tu ne parles même pas trop. Mon ami, il y a souvent les hommes là que parfois, quand ils ne veulent pas tembinda, prépare la sauce arachide, tu ne mets pas le piment, tu prépares la sauce arachide avec le gingembre. Tu vas me dire quand il va finir de manger ça. Il va bander comme le cheval. C'est le secret que je vous donne. Demandez même à vos mamans du village, ils vont vous dire que ce que je suis en train de dire là, c'est le secret de grand-mère. Tu mets le gingembre, mets la quantité que ça pique comme le piment là. Tu ne mets pas le piment quand tu fais ta sauce. Tu ne mets pas, tu mets uniquement le gingembre dans la sauce d'arachide. Je précise bien. Faites le gingembre dans la sauce d'arachide. Tu mets le gingembre, tu l'accompagnes bien manger. Quand il mange là, tu le fais. Quand il finit de manger l'écrase, non? Est-ce que tu as brûlé les doigts pour lui? Non. Il finit de manger l'écrase. Il doit rembourser le travail là. Tu vas confirmer quand il va monter sur toi. Ça serait un cheval de 40, ça serait le 40 pieds. Les chevaux de 40 pieds. Tu vas confirmer la course. Regardez-les. Elles sont là ici en train de parler, ne mettent même pas les cœurs pour me dire que professeur, merci. À partir d'aujourd'hui, mon mari va rester à la maison. Vous me payez pour ça? Hein? Si elle décide là maintenant que parmi vous, les commencez à arracher vos maris, vous allez vous en sortir. Hein? Honte à vous. Tu ne me mets pas les cœurs par rapport à quoi? Si elle décide que je vais arracher ton mari, je vais l'arracher, tu vas t'en sortir. Je te donne mes petits secrets. Vous les vieilles rodos, les vieilles wolos là, vous ne pouvez même pas me dire que ça me merci. Que même me dire que professeur, voilà même un litre de coca, bois d'abord le coca là. Hein? Je vous donne mes cours gratuits, comme vous pouvez me dire que voilà un litre de coca. Vous les femmes là, comme je finis mon direct là, que je suis en train de raccrocher là. Cherche un petit pineur et arrêtez d'être orgueilleuse. C'est ce qui vous tue. Arrêtez, il y a les femmes qui sont très orgueilleuses là, qui ne connaissent pas dire que, qui ne connaissent pas appeler les anciens pineurs et dire à les anciens pineurs que j'ai envie du sexe. Comme je suis en train de te parler là. Prends ton téléphone maintenant. Tu appelles un de tes ex qui te faisait bien l'amour.
ou quelqu'un que tu penses bien, tu lui dis que chérie, j'ai envie de toi. Tu lui dis, ne lui pose pas deux questions. Quand il veut commencer, il a dit, oh non, franchement, tu lui dis, bébé, viens me mettre à l'aise, on va arranger nos problèmes. Il vient d'abord te mettre à l'aise. Et tu dois appliquer le théorème que je t'ai pris. Comme je suis en train de vous parler là, déconnectez-vous d'abord pour partir d'avoir appelé vos anciens chauds qui vous mettaient bien à l'aise. Parce que la vie, elle est courte. Tu peux dormir là, tu ne te réveilles plus. Va d'abord te mettre à l'aise. Donc, déconnecte-toi pendant que je suis encore en direct. Tu lances l'appel, tu l'appelles d'abord, tu dis chérie, s'il te plaît, j'ai envie de toi. Tu me manques, bébé. J'aimerais qu'on se voie. Et ne sois pas chiche. Va même prendre une chambre d'hôtel quelque part. Tu l'invites. Tu dis j'ai envie qu'on se voie dans un endroit calme. Tu le fais le bon travail. Maintenant, vous allez parler par rapport à votre rupture, à votre séparation. Qu'est-ce qui a poussé que vous vous séparez? Vous allez vous arranger. Et quand tu sens déjà que la conversation veut prendre une autre tournure, ne fais pas l'orgueilleuse. Parce que les femmes sont très orgueilleuses. Ne fais pas l'orgueilleuse. Tu dis, chérie, j'ai compris. Parce que les hommes aiment souvent quand tu te soumets. Ça ne veut pas dire que tu t'es soumis que tu as... Non. Tu te soumets parce que tu veux la baisse. Oui, oui, oui. Soumets-toi parce que tu veux la baisse. Quand vous allez finir de bien vous mousser là. Après là, tu rentres à la maison. Tu essuies la bouche, non? Tu essuies la bouche, tu laisses un peu une journée, tu laisses un peu même la journée là passer, après tu envoies le message. Mais il ne faut pas trop le laisser à distance, de temps en temps vous devez garder un peu les petits liens. Ne le laisse pas trop à distance, c'est quand même un bon pineur. Tu ne peux pas l'aimer peut-être parce qu'il n'a pas l'argent, mais aime-le parce qu'il te met à l'aise sexuellement. Oui. Et quand tu es marié, si tu ne veux pas dire à ton mari que tu es un à côté, hein, cherche un deuxième téléphone, faites comme moi. Cherche un deuxième téléphone, que le téléphone là va toujours rester à la malle arrière de la voiture. Et le téléphone là, donne toujours ça au pineur, ne donne jamais le téléphone là à la famille. C'est un deuxième téléphone secret. Et n'envoie jamais de voice dans ce téléphone. Le téléphone doit seulement être un téléphone des messages. Quand il t'écrit, tu envoies le message. Il t'écrit, tu envoies... N'envoie jamais le voice parce qu'il faut toujours avoir les arguments pour démentir. En cas de flagrant délit d'adultère, aie toujours les arguments pour démentir. Parce que et le numéro, c'est un numéro qu'on ne doit pas être enregistré. Donc, si tu es en bain, cherche quelqu'un qui est au Cameroun qui va t'envoyer un numéro qu'il a payé en route 500. Il identifie que là-bas. C'est ça que tu utilises sur WhatsApp. Oui, 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 tu n'écris que sur WhatsApp. Vous appelez que... Quand il veut t'appeler, ce n'est que sur WhatsApp. Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas que échange d'audio, non. Quand tu arrives, tu éteins ton téléphone. C'est le téléphone de la malle arrière de la voiture. Tu gardes ça dans un coin. Là, on garde les clés de la voiture. Vous voyez les trucs de dépannage là. C'est là-bas que tu mets le téléphone là. Tu montes à la maison. Tu dors tranquillement. Tu satisfais madame ou ton mari. Le lendemain, tu regagnes temps. Hein? On attend le direct de 18h. Tu attends. Dis que j'attends le direct de 18h. Est-ce que moi, je suis fatigué de parler? J'ai fini là. J'arrange les courses que je suis allé faire. Je lance le direct de 18h. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Vous jouez avec moi. Ou vous m'apprenez. Hein? Et quand tu es une femme qui fume, ou tu es un homme qui fume, parfois expérimentez souvent ça. Je vous ai dit que moi je ne fume pas, mais j'ai les gadgets. Expérimentez ça. Ça là. Quand l'homme te fait l'amour, arrivé à un moment donné là, tu dis chérie, allume une cigarette, tu me brûles avec les mégots de cigarette. Oui. Et il faut choisir les endroits où on te brûle avec les mégots de cigarette. Hein? Parce qu'on peut aller te brûler à l'œil, ça te perce l'œil. Choisissez les endroits où on vous brûle avec les mégots de cigarette. Tu dis chérie, éteins-moi la cigarette là sur mes fesses. Quand il te fait il éteint ça là sur les fesses. Chut. Il faut développer son fantasme. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour 3 choses. Oui, oui, oui. Moi, j'aime qu'on me baisse et on me brûle avec les mégots de cigarette. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. C'est mon fantasme. Vous ne pas m'interdire de ne pas avoir mes fantasmes. Hein? T'es où ça? Mais en France ou tu es au Maroc? Pourquoi tu te donnes ma position? Pourquoi tu viens m'écarter? Hein? Et moi, j'aime coucher avec les hommes qui ont la boule à zéro. Si tu as même les cheveux, à un moment donné, tu enlèves tout, tu fais la boule à zéro. C'est ça qui m'excite. La boule à zéro avec la veste. J'aime bien dans les hommes en veste. Parfois, il y a souvent les hommes que ils aiment trop se déshabiller. Ils disent que non. Tu baisses seulement la fermeture. Je m'assois au bureau. Tu me limes ça bien. Tu m'allumes la cigarette. En même temps, tu me couilles.
tu as la cigarette allumée, tu tires, tu me verses ça sur le visage. Après, tu prends ça, tu éteins ça sur mes fesses. Si vous voyez mes fesses, il y a les taches rouges, c'est les mégots de cigarettes. Parfois même sur les pieds. Et seulement... Et là, c'est pensé que je manque. Voilà ça, non? C'est quoi ici, là? C'est quoi, là? C'est pas les mégots de cigarettes. C'est pas les têtes des mégots de cigarettes. Je vous donne les cours gratuits comme ça, là. Je vous montre jusqu'à ce que vous croyez que c'est... Je vous dis ce qui est là. Il y a les mazos. Moi, je suis un des mazos. Moi, je suis un mazoïaque. J'aime quand je sens la douleur. J'aime quand je sens mal. La boule à zéro, ça veut dire le dimbania, le congolibon. Tu pars au salon de coiffure, tu fais le congolibon. Vous, les femmes là, que vos maris travaillent là. Parfois, tu arrives dans son bureau surprise. Vous voyez souvent les bureaux qui ont souvent les vitres là. Tu arrives, bureau surprise. Il ne sait même pas. Tu as déjà fait son petit casse-croûte de midi là. Tu l'appelles là aux environs de 10h30. Tu lui dis, chérie, je veux qu'on mange le midi ensemble. Je viens te chercher au bureau. Tu as déjà préparé. Donc tu le prépares déjà même ça un jour. Parce qu'il y a souvent les hommes qui n'aiment pas quand leurs femmes viennent au travail. Non. Tu pars là-bas avec une veste bustier. Tu ne mets pas le caleçon. Tu mets une jupe droite. Arrêtez de mettre les pantalons. Vous n'êtes pas des hommes. Tu mets une jupe droite. Les jupes qui tirent là. Ou une jupe satin droite. Tu mets la veste avec bustier. Le bustier blanc là à l'intérieur. Tu ne mets pas le caleçon. Quand tu arrives là-bas, tu lui dis, chérie, j'ai envie que tu me fasses visiter le royaume de l'enfer avec ta bite bébé. J'ai envie que tu me fasses visiter le royaume de l'enfer avec ta bite bébé. Tu entres. Quand tu vois que c'est les bureaux où si c'est les bureaux où c'est hermétiquement fermé, là-bas tu peux dire que alléluia. Mais quand c'est seulement fermé, c'est qu'il y a les gens qui sont souvent à côté là où ils travaillent, ça les vite très vite. Tu soulèves seulement la fermeture. C'est le genre que tu passes seulement au bureau que pour l'exciter. C'est tout. Tu pars seulement, donc, tu pars le provoquer au bureau pour que quand il va rentrer le soir, non, qu'il soit tendu comme un cheval. Qui appelle là, il va prendre ton appel, hein. Toi qui appelles, il va prendre ton appel et tu vas répondre ici, là. On va te voir.